Salut l'équipe, je ne suis pas son plus grand fan, mais il faut quand même avouer que le Boug est fort, rapide, adroit, on peut même dire que par moments, il y a du génie dans son jeu. Assez de qualité pour que certains éjaculateurs précoces le voient déjà comme l'un des meilleurs meneurs de la Ligue. Mais regarde les stats qu'il fait, c'est incroyable. Oui, enfin, 3 cafés gourmands fait plus de 200 millions de vues sur YouTube, ça reste une chanson dramatique. Trae Young fait des chiffres, c'est un fait. En 2 saisons, il a fait des Hawks une équipe que je prends plaisir à regarder, mais aussi une équipe qui doit aujourd'hui gagner des matchs. Celui qui célébrait des paniers alors qu'il enchaînait les défaites a aujourd'hui, au-dessus de sa petite taille, une exigence de résultat. Et gagner, c'est un autre métier, un autre standing, mon petit. À seulement 22 ans, il a déjà prouvé qu'une franchise NBA pouvait miser sur lui. Trae Young est dans la première saison du reste de sa vie. Fini la hype qui t'envoie à la March Madness ou All-Star Game. Bienvenue dans la cour des grands, où la voix doit muer, où les balls doivent tomber. Mais fan ou pas, je suis sûr que tu peux y arriver. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. Avec moi cette semaine Thomas et Adio qui, comme Kyrie Irving, avait besoin de faire une petite pause avec le First Day Show, mais tu es de retour, on est ravis de t'accueillir. Et puis t'as kiffé ce nouveau petit générique, hein? Tu vas t'ambiancer direct, ça? Clairement. Ça c'est méga de la night, ça c'est mon duo de la night. Ouais, on aurait kiffé vu dans les années 70. Ouais, clairement, petite touffe, petite moustache. Ouais. Hein, on se posait moins de questions, c'est vrai. Et on avait le droit à plus de choses en Et il y plus. avait moins de problèmes aussi. Ouais. Peut-être qu'aussi les basketteurs d'aujourd'hui auraient aimé jouer au basket dans les années 70. Je suis pas sûr parce que c'était pas la meilleure des NBA dans les années 70. Il n'empêche, au programme cette semaine, quelques news, un débat sur les Sixers qui réalisent plutôt un bon début de saison. On fera un focus forcément sur le retour de Kyrie Irving et tout ce qui s'est passé avant, pendant et après. Et voilà, et on finira comme d'habitude avec le petit quiz de Tom Ciaravino. Avant de se lancer, puisqu'on a beaucoup de choses à vous dire, on a 2 petites choses. D'abord, pour vous, c'est ce livre qu'on a reçu aujourd'hui de Yann Onona et Thomas Bergeron, les journalistes de l'équipe, qui ont fait donc ce bouquin sur la légende de Kobe Bryant. On va malheureusement bientôt célébrer les 1 an de la disparition de cette légende. Et c'est un super bouquin que je vous conseille. Il est très beau, avec des intervenants aussi divers et variés. Donc voilà, j'ai même réussi à apprendre des choses alors qu'on connaît déjà beaucoup de trucs sur Kobe. Donc voilà, très beau bouquin à se fournir chez les... Un beau cadeau de Noël, peut-être. Un beau cadeau de Noël. Ouais, bien sûr. Hein. À la mi-janvier. Bref, un beau cadeau tout court. Thomas, on avait autre chose à raconter puisqu'on a lancé un nouveau concept, entre guillemets, on est en... Calme-toi, Yves. On a un nouveau concept là. Non, surtout, on avait envie de se diversifier un peu sur les réseaux sociaux. Donc, on a donc créé un nouveau concept, on met des grands guillemets, sur Facebook. Donc, des vidéos et ce programme sera dédié à Facebook. Donc, n'hésitez pas à aller voir. On va se poser des questions légers, moins légers, des trucs qui n'ont pas forcément leur place dans les émissions. Et ça ressemble un peu à ça. C'est moi qui pose la question, c'est super en plus. En naviguant un peu sur les réseaux, et je me posais la question de si tu étais, ou si j'étais, Sean Marks, le GM des Brooklyn Nets. Je serais néo-zélandais. Tu serais néo-zélandais, tu serais ancien basketteur NBA. C'est ça. Pas encore le cas. Hein, pas loin, mais... si tu devais transférer Kyrie Irving, avec tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, les questions sur le trio et tout, contre quoi tu l'échangerais, contre quel joueur? Et voilà, je pensais à toi ce matin, je suis sûr que tu avais une petite idée à me proposer. Donc l'idée, c'est de discuter dans le canapé. En gros, c'est nos bureaux hein, qui sont là. Vous les connaissez pas forcément, puisque ça n'a rien à voir avec vous allez les découvrir. Tout à fait. Et donc, avec Jérémy, qui est derrière tout ça, avec Tom, au montage, eh bien, on va pouvoir discuter, je le disais, des choses légères. Pourquoi pas de sneakers? Pourquoi pas de légendes, de moments forts? Pourquoi pas de... Absolument. Donc voilà, ça se passe sur Facebook. Ça se passe sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Très bien. Je voulais rajouter un truc. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Polo? Non, je sais pas, je croyais qu'il y avait un petit temps. La voix nous dit. Je t'entendais me susurrer dans l'oreille, ce qui n'est pas désagréable, mais apparemment, puisque rien n'est important, autant aller sur les news où là, il y a des choses importantes à dire. 4 seconds down to 3. Hart steps back, fires, and Allez, on commence avec une news qui n'est pas de la NBA, mais qui est plutôt de l'Euroleague. Elle est presque un petit peu aussi de l'équipe de France, puisqu'on va parler de Thomas Hurtel. Vous saviez, vous avez entendu ce bif avec Barcelone, qui donc du coup, Jasukivicius, son entraîneur, coach, le kiffait pas spécialement. Ça s'entendait pas très bien. Il a fait venir d'ailleurs Nick Calates à l'intersaison, donc déjà ça faisait une énorme concurrence pour le meneur de l'équipe de France. Il faisait pas beaucoup jouer. Ses agents commençaient à discuter avec le Real Madrid. En scred, c'est arrivé aux oreilles des dirigeants de Barcelone qui l'ont, sur un déplacement en Euroleague, laissé sur le tarmac.
Ouais. Ah ouais, c'est Ouais, propre. ouais. Ouais, bravo, Oui, oui. grande classe. Propre. Donc du coup, il y avait quand même pas mal de fritures sur la ligne. Depuis, il s'entraînait et il jouait avec l'équipe B de Barcelone à moitié. Donc ça y est, il est enfin libéré par le FC Barcelone. Le problème, c'est qu'au vu de la date, il ne peut plus jouer en Euroleague, donc il ne peut pas signer dans une équipe d'Euroleague. Et donc l'avenir pour Thomas Hurtel, c'est ou de l'Eurocup ou de la Chine. Pourquoi pas de la NBA sur un deuxième meneur, pourquoi pas. Ouais, On ou sait deuxième que- ou troisième, on sait on fait une que- place, quoi. On sait qu'à une époque, il avait fait quelques tests, notamment avec les Pacers. Donc voilà, on espère que Thomas Hurtel retrouve un club. On rappelle que c'est quand même le meneur titulaire de l'équipe de France et qu'on a envie des Jeux Olympiques de voir Thomas, qui est un formidable joueur qu'on adore, jouer et gagner des matchs. L'idée d'aller en Chine, on pense qu'on veut du championnat chinois, mais pour ses finances, évidemment, ce serait super. Mais au vu de son caractère, un mec qui se cache pas, au vu de son style de jeu, un mec hyper flashy, j'aimerais bien le voir en Chine avec des responsabilités pour voir s'il n'est pas capable de tourner à 12-13 passes par match. Juste pour le kiff de l'imaginer comme ça, quand je pense à Jimmer Fredette, qui, dans un style complètement différent, est capable de carton. Moi, Thomas Hurtel, plutôt que d'être en Europe, aller se faire une piche folle en Chine. Alors, je sais pas du tout ce qui se passe en ce moment dans le championnat chinois. J'en ai aucune idée, très honnêtement. Mais pourquoi pas, ce serait marrant de l'y voir. Là, Steph me disait que le Real est toujours sur le coup, mais ça serait pour la saison prochaine, parce qu'on sait que le Real, avec le départ de Campasso, cherche encore un meneur, mais forcément, eux qui veulent gagner l'Euroleague, il faut un mec qui puisse jouer en Euroleague. Tout à fait. Et on rappelle que Léo Westermann, Lui, c'est à Barcelone. lui est arrivé Un du Français, Fener, qui avait connu Jasukevicius à Kaunas, donc voilà, c'est un petit peu un Français remplace un Français. un jeu de chaise musicale. à fait. On enchaîne avec c'est pas les meilleurs des chapitres, c'est les blessures. Toi, ça va, Joe, t'es pas blessé en ce moment? En pleine forme. En pleine bourre. Il a raté un pleine foot quand même condition. pour venir. Hein. Il a raté un foot. Il a raté un foot pour désolé, venir. gros. Avec le vous Français aime, c'est Kylian pour ça. Hayes. Kylian Hayes, on a des nouvelles et elles sont pas bonnes. C'est 2 mois minimum pour sa blessure. Et Il opération, sera surtout. réévalué dans 2 mois, donc il va se faire opérer. Bien sûr, opérer. Thomas, quand on a appris ça, le mot qui était sorti en premier de la bouche, c'est catastrophe. Moi, c'est une catastrophe. Hein. Bon, vous l'apprenez pas aujourd'hui. Il est rookie. Il a eu du mal pendant ses premiers matchs. On en a déjà longuement parlé ici même. Raté 2 mois de compétition dans cette saison régulière qui est un peu chelou. Bah forcément, ça fait tâche. Ce mec a besoin de jouer. Et ces années-là, Clairement, de d'apprentissage, post-formation, d'apprentissage, elles sont hyper importantes. Il prend du retard. On espère que ces 2 mois lui serviront pour revenir en forme. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. C'est surtout quand on entend opération, moi je le vois plus comme un point noir. On peut espérer que ça va super bien se passer, qu'il va vite reprendre le chemin des terrains. Mais comme tu l'as dit, le manque de temps et le manque de minutes de jeu, ça se rattrape pas, quoi. Toi, je sais que t'aimes bien les mecs un peu stylés, flashy, c'est un peu ton petit kiff. T'es là pour les socios, comme t'aimes bien nous dire. Qu'est-ce que t'attendais de Kylian Hayes sur son début de saison et de ce que t'as vu, qu'est-ce que t'en penses? Bah, d'après ce qu'on lisait, on avait compris que Détroit lui donnait pas mal de responsabilités, qu'il allait avoir du temps de jeu. Moi, je trouvais que vous étiez un peu dur quand vous disiez qu'il était décevant. Il est rookie, il a quand même fait pas mal de petites passes quinries, des trucs propres. Moi, j'attendais tout simplement une progression. Sekou Doumbouya, pour moi, c'est plus une déception que Kylian Hayes. Après, c'est un autre sujet. Mais moi, ce que j'aime dans le joueur, c'est qu'il a peur de rien, il a la mentale quinrie. J'ai l'impression qu'il a les capacités et tout le talent pour réussir en NBA, en tout cas. Là, ce qui nous gênait, nous, un petit peu, c'est qu'on l'a vu reculer, notamment. Et d'ailleurs, la manière dont il se blesse, malheureusement, j'en ai l'impression que c'est un petit peu le résumé de ces quelques matchs NBA qu'il a fait. Il est sous pression. De Jrue Holiday, qui est un défenseur hors norme, il est sous pression, il recule, alors que quand on voyait ces images en Europe, on voyait un mec à l'aise, facile, et là on le voit. Après, je pense qu'il y a une dimension physique et pas technique pour moi, donc c'est ça qui me dit qu'il va y arriver, j'en suis sûr. Voilà. Mais il y a une dimension physique à prendre, et pour le coup, j'ai l'impression qu'il n'était pas prêt au rendez-vous. Tout à fait. Voilà. On enchaîne avec d'autres blessures. On va cumuler celles des Portland Trail Blazers et des Indiana Pacers. Et oui, il y a encore pas mal de blessures. À Portland, c'est CJ McCollum, rien que ça, et Nurkic. Nurkic qui sont blessés. 6 à 8 semaines pour le Monténégrin. Alors, Et- ça a changé. Hein. Ça a changé. Nurkic va être réévalué dans 4 à 6 semaines. D'accord. Ça a Donc, changé 4 à 6 hier. semaines, comme pour McCollum, avec une fracture du pied. 4 à 6 semaines, ça fait quand même un sacré trou avec 2 starters côté Portland. Et côté Pacers, c'est aussi un starter sur le poste de pivot. C'est une fracture de la main pour comment il s'appelle? Pour Miles Turner. Le meilleur Miles contreur de la qui- NBA. ouais, meilleur contreur de la NBA qui faisait un très bon début de saison avec les Pacers. Bah regarde, L'image, fracture de la l'image, main, l'image. il a dû se contrer, il a dû se fracturer sur un contre. On va commencer par Portland, c'est une Fracture de la main catastrophe. sur la contre, faut jouer avec un medicine ball. hein. Ouais, ou une balle, Ouais, ou faut un taper lancer de fort, poing, ouais. un poids pour les athlètes. Je vais commencer par Portland parce que c'est ce qui nous fait le plus mal. McCollum était clairement en train de faire un début de saison au niveau All-Star.
avec une progression à 3 points qui était complètement folle en volume et en pourcentage. Et c'est un énorme coup d'arrêt. Nurkic, lui, est maintenant injury prone. Alors je vous laisse regarder les stats, parce que je suis allé très vite, excuse-moi, mon Polo et mon Tom, en régie. 26 points, 5 passes, des pourcentages incroyables donc à 3 points. Évidemment, carrière high au En préparant nombre ça, de points de marché. en préparant marqués, ça, pardon. ouais, en Oui. préparant ça, cette émission, tu me disais, mais cette saison, McCollum, dans le volume et dans le pourcentage à 3 points, il a évolué. On sait que c'était un joueur très fort sur le mid-range. Bien sûr. Il l'est L'un toujours, des rares qui mais il a continue à reculé prendre beaucoup de un petit peu mid-range. plus loin maintenant. Il a rajouté en plus à sa panoplie le tir à 3 points qu'il avait déjà. Bien mais sûr. là, en volume, il en volume. prend beaucoup plus avec des pourcentages très Bah, intéressants. ce qui était fou là dans son début de saison, c'était que, tu le disais, un joueur mid-range capable de tirer à 3 points, on va pas dire que c'est un mauvais tireur, au Ah non, contraire. surtout pas. Mais là, il est devenu un shooter à 3 points de très haut niveau, tu vois, avec énormément de tentatives, plus de 10 par match, et on voit son pourcentage. Il est très très bien, il n'est pas encore au niveau de Steph Curry, hein, on va en parler, parce que personne n'a jamais vu ça, je crois, dans l'histoire de la NBA, mais bref. C'est un coup d'arrêt en tout cas pour lui. C'est aussi l'All-Star Game qui, même s'il n'y a pas d'All-Star Game cette année, Il y a la il sélection. y a quand même la sélection, et pour ce type de joueur-là, d'atteindre ce niveau-là, c'est toujours important. Donc franchement, je suis très triste, on est toujours triste pour les joueurs, là pour les 3 joueurs, et puis pour Portland, tu perds aussi ton pivot titulaire, donc c'est chaud, c'est chaud. Moi, je trouvais qu'ils n'utilisaient pas assez Nurkic, ils ne touchent pas assez de ballons. Et alors là, en plus, un joueur qui est habitué aux blessures, il se reblesse. Faut vraiment qu'il soit fort dans la tête pour revenir. Hein. Est-ce que depuis qu'il a signé à Portland, je pose une question comme ça, il a réussi à faire une saison complète? Bah, je peux te Pas trouver sûr, le truc, hein, Non. je vais te dire. Peut-être Non, sa je te première. réponds. Non, il Sa n'a première. pas de saison complète. Et c'est surtout, avec Portland, c'est tous les ans la même chose. On dit toujours qu'on les attend très haut, qu'ils vont être bons. Lillard, il est All-Star. McCullough, mais il a atteint le niveau All-Star. Nurkic à l'intérieur, ça apporte beaucoup de solutions. Hein. Et au final, ils font tous les ans la même saison. Ils ont du mal à démarrer. Ça va beaucoup mieux. Et en playoffs, ils se font gifler. Bah, après, Je comprends pas, Nurkic, alors pour ton info, Erwan, depuis qu'il arrive, sa deuxième saison 2017-2018, 79 matchs. L'année d'après, 72 matchs. Donc les 2 premières, ça allait. C'est surtout l'année dernière où bah, il s'est pété pour la saison. Et surtout On dans se les souvient de timings, je me Whiteside. souviens qu'il s'était fracturé juste, Juste avant les avant les- playoffs. Et Juste avant les c'était playoffs. Enes Kanter Et qui il avait était, des bons. il était chaud en plus. Ouais, juste ouais, avant il les était playoffs. chaud. Enes Kanter avait fait des bons playoffs. Ouais, d'ailleurs. mais bon. Enfin, il avait fait des bons playoffs. Oui, mais ça. Faut finale de conférence et tout. Ouais, mais attends, j'ai juste une mini question. Ah, Est-ce que vas-y. tu trouves que Youssouf Nurkic a assez de ballons à l'intérieur? Ah, t'as vu ses stats, elles étaient pas ouf. Hein. Non, cette année, elles n'étaient pas ouf. Non, on sait qu'en plus, c'est un joueur qui peut, sur le post-up, qui justement. De toute façon, on se souvient quand il signe, c'était apporté en fin de l'alternance à cette équipe qui ne vivait que par la création Voilà. extérieure. On est d'accord. Alors, après, c'est un touche-à-tout, mais c'est vrai que même au niveau des passes, tu vois, je trouve qu'il ne touche pas assez de ballons parce que ça se voit au niveau des points, mais au niveau des passes D aussi, parce que c'est un bon passeur qui peut ressortir les ballons. De toute façon, cette année, pourtant, je trouve qu'ils ont du mal à. Mais comme souvent, ils ont Moi, du mal un petit peu à enchaîner les Et bonnes pourtant, pertes. ils sont 6e Et pourtant, ils sont avec sixième, mais bon, aujourd'hui. Voilà, mais comme d'habitude. Ah oui, je sais, je sais. c'est ça, Mais comme ils le d'habitude. sont, on va pas l'enlever. L'année dernière, on rappelle qu'ils n'étaient pas en playoff. Hein. Ils ont dû se battre pendant la bulle pour y aller. Ouais. Enfin, pour aller au play-in. C'est vrai. On enchaîne avec, playoff même. on enchaîne avec une autre blessure qui là est assez rare pour être souligné. C'est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise, donc, c'est pour Caris Levert, c'est qu'il a cette masse au rein qui a été Le rein, découverte. ouais. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle a été découverte grâce au transfert et donc il va être pris en charge. Donc il est out indéfiniment. Mais l'essentiel là-dedans, c'est qu'il va être pris en charge et que les docteurs ont pu voir. Et donc, comme le dit Caris Levert, ce trade a sûrement sauvé ma vie sur le long terme. C'est quand même il a dû vivre. Il doit être un peu tiraillé entre le soulagement et le fait de ne plus pouvoir jouer. Lui qui réalise un super début de saison. On a entendu dans l'ITV, moi j'ai trouvé super touchant, positif. Il prend le bon côté de la chose. Il a dit que lui, il a traversé des trucs, des galères dans sa vie. Au-delà de ses blessures sur le basket, il voit le côté positif. C'est incroyable. Déjà, tu déménages de Brooklyn à Indiana. Bon, ça, c'est la vie des joueurs NBA, mais tu peux être un peu dans le down. Et là, tu apprends que tu as un truc au rein. Franchement, il est solide, le mec. T'as raison, il est solide. Et moi, ce que ça m'inspire, au-delà de la tristesse pour lui et pour le joueur qu'on apprécie tous, c'est toujours cette question pour les athlètes de très haut niveau comme ça, des contrôles sur ce type de problème-là. Parce que quand on dit ce trade m'a changé la vie, c'est-à-dire que s'il fait pas le trade, il fait sa saison et ça se trouve qu'il meurt sur un terrain, quoi, dans le cas le plus extrême. T'as toujours cette sensation que, voilà, est-ce que ces joueurs-là sont assez testés? Sur le principe, moi je te dirais oui. Et pourtant, on découvre toujours ce type de blessure-là. Moi, ça me fait toujours penser à Lilian Thuram quand il signe au PSG après Barcelone, où il fait son test physique et on découvre qu'il a le cœur gros. Donc en fait, il aurait pu peut-être, un jour dans sa carrière, mourir sur un terrain. Oui. Dans le cas le plus extrême. Non, mais Tu moi, vois moi j'entends ce que tu dis, mais on est tous d'accord pour dire qu'en NBA, à mon avis, il doit faire des batteries de tests en début de saison. Et peut-être que le truc, il est venu après tous ces Peut-être, tests-là. Tu vois bien ce que je veux sûr. dire? À un On peut mois pas du te début de la remettre- saison, bien sûr. Mais il y a C'est cette ça réalité-là. que je Cette pense que, réalité-là. vu toutes les machines et tout le staff qu'ils ont autour d'eux, ça m'étonnerait qu'ils soient passés à côté.
Ça a dû arriver après. Après, on n'est pas médecin, je sais pas. C'est ce que je pense, c'est Pas ma théorie. encore, pas encore. Non, mais Il reste pas 5 ans encore. d'études. C'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas. Non, bien sûr. Je dis que ça m'inspire ça. Les mecs, ils sont souvent testés tout le temps. On va pas leur faire 10 c'est IRM ça. Non, tu par peux pas semaine, faire- tu vois. Non, Tu peux bien pas sûr, faire bien sûr. 10 bien tu sûr. peux pas faire 10 check-ups sur une saison, ça. Non, mais tu ça- peux peut-être ça- le faire une fois. Je sais pas si l'IRM, tu le fais chaque année. Je pense pas. Et dernier truc, c'est Indiana, enfin la franchise des Pacers, Là, qui a par été contre, très classe. Parce que tu aurais pu aussi dire, bah, il a ça, on fait capoter le trade. Ouais, mais ils ont essayé de gratter un tour de draft. Ils ont gratté un tour de draft et du cash, je crois, 2,7 millions de dollars. Mais en vrai, c'est normal, puisqu'a priori, il est imaginable qu'il ne joue pas, quoi. Donc on peut quand même louer le fait que les Pacers aient soutenu le joueur et confirmé ce trade. Mais est-ce que si on est positif, le truc peut, je sais pas, Aucune idée. partir ou il peut rejouer la semaine prochaine, quoi? Personne Ah, n'a alors parlé de ça. ça, je C'est sais pas, possible. ça, je sais pas, je vais pas me prononcer, je Non. suis pas Pas encore. Dr. Dr. House. House. D'accord, faudrait que je reprenne mes études, mais vu que faudrait que je reprenne en CE2, ça ferait un peu long pour aller. Une quatorzaine d'années, hein, donc quand même. Hein. À peu près. À peu près. Allez, on va aller sur une note, sur une note un petit peu. On va revenir sur le terrain puisqu'il y a une équipe qui cartonne pas mal en ce moment. Il y a un Français aussi dans cette équipe-là. Ça se passe à l'Ouest. C'est le Jazz qui enchaîne 6 victoires d'affilée. Je crois de mémoire que c'est peut-être la série de victoires la plus longue de cette saison. On voit ça. Troisième de la conférence Ouest, une équipe qui attaque bien et qui défend, qui s'est remis à retrouver une bonne défense. Et ça, c'est quand même l'essence même de cette équipe. 8e attaque, 6e NBA, troisième de la conférence Ouest. Le Jazz marche fort en ce moment. Ouais, ils sont allés se rassurer sur un road trip là, dans la conférence Est avec pas mal de victoires. Ils tapent aussi les Nuggets, donc ça c'était important. Ils ont décidé de jouer tout pour les 3 points cette saison, très J'allais clairement. Et donc, quand ça marche, eh ben, tu gagnes des matchs. Parfois, l'équation du basket est très simple. Je mettrai en avant Donovan Mitchell, qui sur la série est plutôt fort, à plus de 26 points par match, 4,8 passes, à 50% au tir, dont 47% à 3 points. Voilà Ouais. les stats pour Donovan Mitchell. Quand ta star va, en général, ça va bien. On se posait la question du rôle de Rudy Gobert. Aujourd'hui, ce qui compte pour le Jazz, c'est d'enchaîner les victoires et ça fonctionne aujourd'hui, quoi. Et puis, quand ta star, ça va. Et en plus, l'apport du banc de Jordan Clarkson. Qui Là, taffe tout de roule. fou. Le retour de Ah ouais. Jingles. Pour l'instant, tout roule à Utah. Tout roule. C'est vrai que tout roule, ça met dedans terrible. Un petit mot quand même sur Rudy Gobert, on est obligé d'en parler. Je le trouve, l'équipe gagne, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Je le trouve quand même dans les efforts. Ça ne doit pas être rigolo pour lui tous les jours quand même. Il fait des grands allers-retours. Tu parlais de Nurkic qui touchait pas beaucoup la balle. Je peux te dire que Rudy il arrive à mettre des 12 points en shootant 5 fois dans un match. Voilà, mais bon, l'équipe gagne et on voit quand même qu'il a toujours un impact. Hein. Il va plus se lancer. Ouais, il va Ouais. un peu plus se lancer. Et puis il Les a stats toujours... sur la série pour Rudy, si tu veux, Erwan, il a 10 points tout pile, 14,5 rebonds, à 56% au tir. Il prend un peu moins de 7 tirs par match. Et au lancer franc, il est à 37% par contre, Il fait- en 6 tentatives. C'est pas beaucoup. il fait le sale taf. Il fait Tout à fait. Les salles besognes. Il fait la sale besogne. Ah ouais, clairement. On termine ces news avec une bonne nouvelle, c'est Delonte West. On se souvient de ces oui. images un peu terribles, l'ancien meneur des Cavs. Et bon, bref, on va s'arrêter là. Et faut perdre le bras, c'est incroyable. Il allait dire, galochère de la daronne. Ouais. Et on se fait un peu Donc perdre on se le met bras. ces images terribles sur une aire d'autoroute où il était un petit peu perdu comme ça. Il a été pris en main donc, par Mark Cuban, qui l'a mis dans un centre Des intox. de désintox, dans lequel aujourd'hui il travaille, donc il va mieux. Donc voilà, bravo à Mark Cuban, Ouais, et tant bon, mieux ça, à Delonte West, qui a retrouvé aussi sa mère. Donc Mark Cuban a fait en sorte qu'il puisse se La mère rapprocher de Lewan de sa famille, Non, dans la non, mère de ah, Delonte d'accord. West. Donc voilà, Delonte West va très bien. Merci pour cette petite blague et ce petit clin d'œil sur les échanges de joueurs NBA dans les vestiaires. Toujours bonne ambiance. Voilà, on a fait le tour des news. Ouais. Allez, on va pouvoir attaquer le débat, la grosse partie de cette émission avec les Sixers. Outsider ou contender? This run, and if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do 10 victoires, 5 défaites, premier de la conférence Est après leur belle victoire cette semaine face aux Celtics. D'ailleurs, un match, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'est un des rares très bons matchs de ce début de saison. Les Sixers sont plutôt séduisants en ce début de saison et on a eu envie de se poser la question. Outsider ou contender? Regardez un petit peu ce début de saison de la part des Sixers. Et avant qu'on rentre dans le détail, Doc Rivers, Joel Embiid, Ben Simmons, un petit peu toutes ces questions qui deviennent presque des marronniers autour de Simmons et Embiid, j'ai envie d'avoir votre première impression sur ces Sixers et ces 15 premiers matchs de saison. Moi, ma première impression, c'est que c'est difficile à cerner et tu sens que c'est une équipe qui est en train de se mettre en place. Il y a eu beaucoup d'absents pour beaucoup de raisons différentes. Donc, elle a forcément changé d'un match à l'autre. Mais tu as la sensation, de premier abord, que cette équipe, cette franchise, avec Daryl Morey, avec Doc Rivers,
à retrouver la sérénité. Et c'était quand même la première des choses importantes pendant l'intersaison. On sait que l'année dernière a été très difficile. La défaite face aux Raptors il y a 2 ans aussi, il fallait la digérer. Joel Embiid en premier lieu, il fallait qu'il digère un peu cet échec. Et puis voilà, la première chose, en tout cas, la première pièce, elle est plutôt réussie. Tu rigoles avec la petite tête de Daryl Morey. Il régale. Donc voilà, je dirais d'abord de retrouver la sérénité, et tu le retrouves du coup dans le jeu et dans les résultats. Complètement d'accord. J'aime beaucoup le liner, parce que je trouve que ça, ils sont à leur place. On leur a enlevé de la pression. Là, bon, il y a moins de public. Enfin, il n'y a pas de public, il y a moins de médias. J'ai l'impression que ça va parce que personne ne les embête, quoi. Joel Embiid, il fait une saison de malade. Il est candidat MVP, clairement. L'intégration de Seth Curry s'est bien passée. Ah oui. Ils ont retrouvé de la défense, certainement à cause du coach. Tout roule. Moi, Je demande encore à voir, quoi. Voilà, c'est Oui, exactement ça. Et c'est pas un bémol parce que j'aime beaucoup le joueur Ben Simmons, mais il n'y a pas de dépassement de fonction. Il fait très bien ce qu'il sait faire et je kiffe ce joueur, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore d'évolution. Il passe pas le cap, quoi. Est-ce que Erwan, tu es d'accord avec ce premier mot là d'abord si tu dois qualifier, toi, ce début de saison des Sixers, c'est la solidité qu'on remettrait en premier lieu. Solide et excitant, quelque part, un petit peu, parce que je les trouve solides, parce que je trouve que les starters sont forts, le banc est fort, et excitant, parce que ça reste les Sixers, et que, mine de rien, avec un Embiid, il y a toujours une forme d'excitation. Donc, je dirais sur solide d'abord, mais avec une petite part d'excitation aussi. Tu es donc d'accord. Donc je suis plutôt d'accord. Vous avez dit plein de choses sur vos premières sensations, on va revenir évidemment en détail. Il y a certaines choses qui ont changé, il y a des choses qui ne changent pas, par contre, chez les Sixers. Juste pour vous dire, c'est les matchs à l'extérieur. Cette saison, ils sont à 2 victoires, 4 défaites à l'extérieur, alors qu'à domicile, ils sont à 8-1. Ouais. Et la saison dernière, on rappelle qu'ils étaient 12 victoires, 26 défaites à domicile. Ils voyagent toujours aussi mal. Ça aussi, on va voir. Ils ont beaucoup joué de matchs à domicile sur ces 15 premiers matchs. Avec un calendrier plutôt favorable. Favorable. On va voir aussi comment, loin de leur base, ils peuvent s'adapter. C'est un truc qu'il faudra garder à l'œil. J'aimerais bien qu'on revienne justement donc, sur l'arrivée de Doc Rivers, qui... Moi, dans le jeu, j'ai pas l'impression qu'il ait révolutionné le jeu des Sixers qu'on voit depuis 3-4 ans. Mais comme tu disais, Thomas, il a mis de l'ordre, il y a une hiérarchie. Ils ont été plutôt intelligents avec Daryl Morey cet été en faisant venir... Très intelligent, en faisant venir des shooters qui avaient terriblement manqué la saison dernière, avec notamment le départ de J.J. Redick, qu'ils ont mis un an finalement. Ils ont mis un an à remplacer, et en plus, il a remplacé cette année avec Danny Green et Seth Curry. Donc déjà, on a l'impression que cette équipe-là, elle est beaucoup mieux structurée et moins faux-folle que la saison dernière, parce qu'on avait l'impression qu'ils étaient un peu livrés à eux-mêmes la saison dernière. Ouais, et donc du coup, il faut parler de Doc Rivers et de Daryl Morey, parce que Daryl Morey a fait cette équipe et Doc Rivers doit la coacher. Et ça a été c'était évident pendant l'intersaison, c'était eux parmi les très grands gagnants, puisqu'ils ont remodelé un effectif qui était clairement bancal. L'arrivée d'Al Horford, c'était un non-sens, même si on était plutôt excités au moment de la signature, d'aller chercher des shooters, des petits qui peuvent courir, qui peuvent prendre des pick and roll, qui peuvent créer du jeu d'abord pour eux-mêmes, ce sera un autre débat, et puis surtout remettre Joel Embiid un peu à l'endroit. Et c'est vrai que dans le jeu, t'as pas la sensation que Steve Kerr soit arrivé ou Mike D'Antoni. Ouais, Mike D'Antoni, mais tu as une hiérarchie qui est claire et surtout une sérénité, j'en parlais tout à l'heure. Tu as l'impression que les joueurs sont bien lunés et ont envie de jouer pour leur coach. Et ça, quand même, en NBA, c'est primordial pour les équipes qui visent le titre, au moins la finale. Ouais, clairement. Et pour revenir sur un truc dont on n'a pas parlé, il y avait les grosses rumeurs de James Harden qui arrive aux Sixers. J'ai l'impression que, vu que tout allait bien, ils ont vite balayé le truc. Je ne sais pas, ils avaient quoi comme asset sans retour, mais ils ont vite balayé ça et que le groupe a continué de vivre. Dwight Howard, il est sur sa continuité de l'année dernière, oui. où il est sérieux. Bien sûr. Justement, Ben Simmons, il est encore là, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas fait le move pour James Harden. Alors au début, on a cru qu'ils ne voulaient pas le faire. Ils se sont posé la question, ils ont été hésitants. Les Nets, eux, ont été beaucoup plus réactifs. Finalement, on a l'impression que ça les arrangeait presque. Mais est-ce que du coup, pour toi, Joe, ils auraient peut-être dû faire ce move-là pour peut-être franchir encore un step? Moi, je pense pas, parce que on sait que depuis des années, le duo, il y a 10 000 critiques sur le duo Embiid-Ben Simmons. Il y a des gens qui aiment Ben Simmons ou pas. Moi, j'ai l'impression qu'ils lui font confiance et qu'ils sont dans la continuité. Je sais pas. Bon, bien sûr, James Harden, c'est. Oui. On est tous d'accord là-dessus. Je sais pas. On ne fait pas une comparaison Ben Simmons, James Harden, en but à but, on dit mais juste... la compatibilité avec Joel Embiid. J'ai plus l'impression qu'il est beaucoup plus compatible avec Ben Simmons, qui reste dans son coin et qui reste dans son rôle,
qu'avec tu vois, avec Jimmy Butler, ça n'a pas cliqué, j'ai C'est les l'impression. égos, C'est les égos, les tu vois, voilà, mentalités étaient un peu exactement. différentes. Tom, toi, justement, Ben Simmons qui reste dans son coin, ça te gêne un peu. Ouais, ça me gêne. Et alors, juste pour la question par rapport à James Harden, avant de passer à autre chose, en début de saison, on l'aurait tous fait, le Ben Simmons. Enfin, le Ben Simmons, James Harden, quel que soit le transfert. Vu le début de saison, les Sixers ont eu la même impression que ça ça marche. marchait. Voilà, alors, c'est sur ça. un échantillon de matchs très court. Et d'ailleurs, tu vois dans la réponse du sondage qu'en fait, c'est très partagé. Et aujourd'hui, quand je vois James Harden qui s'est remis à vouloir jouer, et ben, je me repose la question, est-ce qu'ils n'auraient pas dû le faire pour avoir une progression directe? Je suis très curieux d'ailleurs dans les commentaires d'avoir vos avis pour savoir si finalement, est-ce que James Harden ne te permet pas d'être contender plutôt que d'être un peu derrière aujourd'hui. Oui, mais Tu vois, pour moi, c'est évident que si tu as James Harden dans ton équipe, tu es directement contender. Ouais, mais c'est évident, mais ils l'ont pas fait. Donc, c'est pas si évident, du coup. En fait, Pour Daryl Morey. si James Harden Qui le vient, connaît bien, en si plus. James Harden, tu le fais venir et que ça se passe mal, tu fais tout exploser. Voilà. Là, voilà. t'es à poil. T'es obligé de faire des choix, des grands trades. suis Tu fais exact- tout exploser. Avec Ben Simmons et les limites qu'il a, ben, quelque part, tu peux te dire que tu as 2, 3, 4 ans Je suis encore devant exact- toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, mais Ils font James- confiance à Ouais. leur choix de base. Ils Oui, c'est vrai. continuent, Après, ils sont sur la être continuité. hygiène, parfois, c'est un peu jouer au poker, tu vois. Bien Donc, sûr. Et le process, Surtout et Daryl ça Morey. marche comme pour les Lakers, le process doit t'amener soit avec tes joueurs draftés tout en haut, soit via des trades grâce à tes joueurs draftés, d'être tout en haut. Et s'ils n'atteignent jamais la finale avec Ben Simmons, eh ben on pourra parler Mais- de tout ça. Mais Est-ce que quelque part la quiétude dont tu parlais, Ouais. qu'a ramené Doc Rivers et Daryl Morey, est-ce que quelque part en disant oh on a ramené une quiétude en 3-4 mois de taf, hop on fait venir James Harden et on prend ce risque 3-4 mois, ça fait un mois que ça a commencé. Hein. Oui, d'accord, Un mois et non, demi mais- en fait. Mais avec le travail. Ouais, en avec le amont. travail un petit peu en amont, mais je me dis si tu fais venir James Harden, on prend le risque parce qu'il y a aussi le risque que ça marche, attention, mais tu prends peut-être le risque aussi de faire tout exploser. Ouais, c'est clair. Donc C'est clair. Mais le truc, c'est que. Donc, du coup, je vais répondre à ta deuxième question. Et, Sur Ben Simmons, et les limites de Ben Simmons. Ça fait quoi 2 ans maintenant qu'on parle. Allez, ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble, mais ça fait 2 ans qu'on se pose la question la compatibilité entre les deux. Moi, je la vois pas. Et je continuerai à le dire que Ben Simmons et Joel Embiid dans la même équipe, eh ben, ça te limite beaucoup trop sur un truc qui est primordial en NBA aujourd'hui, c'est le spacing, c'est la liberté d'espace, c'est l'absence d'un véritable meneur de jeu, puisque Ben Simmons joue meneur de jeu parce que c'est un profil atypique, un profil très excitant. Mais pour moi, Ben Simmons, c'est un joueur sur lequel tu dois te baser pour créer ton effectif. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est plutôt de Joel Embiid. Et Ben Simmons se retrouve dans un rôle où il est meneur de jeu à valeur d'espace, mais finalement, il n'est pas si fort en transition. Il a du mal à être très fort sur un truc basique du basket, c'est-à-dire marquer des paniers. C'est quand même la seule superstar que je connaisse qui est très fort au rebond, très fort en défense, très fort à la passe, très fort sur tous les aspects, sauf de mettre le ballon dans le panier. C'est quand même la seule superstar. Oui, mais C'est la seule il superstar. prend combien de shoots par match Il T'as prend pas- combien de t'as shoots pas- par match T'as pas l'air Assez. t'as pas l'air convaincu par ce que dit Thomas. Moi, en fait, je fonctionne à l'affect. Et Ben Simmons, c'est pas un meneur gestionnaire, comme on pourrait dire. Il a énormément de qualité. Et il n'y a pas de dépassement de fonction, certes, mais il fait très bien ce qu'il sait faire et il reste dans son rôle. Et je pense pas que tu l'emmènes dans une autre franchise NBA, il va faire autre chose, il va mettre 25 points. Je dis pas 25 points, mais je dis que dans une autre conception d'équipe, s'il est l'asset numéro 1 de la franchise, tu vas te faire en sorte qu'autour, tu aies des shooters et que lui soit je vais dire le dictateur de la raquette, ça veut absolument rien dire, mais le patron autoritaire de cette équipe, Ouais. avec de la course, avec des shooters autour et avec de l'espace dans la raquette. Lui, il doit jouer comme Giannis, il doit jouer comme Zion, avec, tu vois, son territoire, c'est la raquette, et autour, tu dois l'entourer. Alors, Zion avec Ouais. Steven Adams, Oui. ça marche pas forcément, mais tu vois, dans cette idée-là, ça sent que Giannis et Zion, eux, ils marquent des paniers. Mais moi, je Donc, trouve qu'il a l'intelligence de quand tu as Joel Embiid dans ton équipe, qui met 40 points par match, qu'il explose tout. Hier, Tristan Thompson, il a fait des tentatives de défense, mais il s'est fait dérouiller. Ah, ça. Mais Joel Embiid, il me régale. Quand tu as Joel Embiid dans ton équipe, bah, tu as envie de lui donner le ballon. Et voilà. Alors, Il a cette intelligence-là. Pour moi. je vais aller dans le sens de Ben Simmons, moi, c'est qu'effectivement, ses stats sont en baisse au niveau des points. C'est surtout. son carrière low, hein, Voilà, plus c'est moi, ça, hein. exactement. Il n'empêche que moi, je vois Joel Embiid qui fait une saison de MVP, je vois Seth Curry, on va en reparler tout à l'heure, Voilà. qui fait une saison monstrueuse, je vois Shaq Milton qui s'éclate, je vois Danny Green qui a des munitions et qui met dedans, je vois Tobias Harris qui s'est bien installé dans cette troisième option, 2,5 si on veut, peu importe, mais qui est bien lui aussi dans ses baskets. Si tous ces mecs-là sont plutôt bien lunés Voilà. et que ton meneur de jeu c'est Ben Simmons, c'est pas pour rien quand même. Tout à fait. Alors après, on peut revenir sur oui, mais tu le payes tant, est-ce que ça...
Non, Certes. non, même Mais pas si besoin ça d'aller là, marche. pas besoin. Mais, Ouais, mais en, pas tout besoin cas, d'aller- en tout cas, j'ai l'impression que ça marche. Et Ça puis marche. surtout, alors certes, en attaque, c'est vrai que cette année, il a beaucoup de mal à mettre le ballon dans le panier. Et même sur des transitions où il était si fort, je le trouve assez maladroit. Il n'empêche que défensivement, ça reste encore un socle, un monstre. Et moi, on peut dire ce qu'on veut, même si cette saison, ben, c'est plus à celui qui marquera plus de points que l'autre. En play-off, ça va se resserrer. Et avoir ce mec-là en play-off, je me souviens notamment de cette série face aux Raptors, quand ils perdent de 7 matchs, il est monstrueux défensivement. Kawhi, clairement. Qui, est un- qui voilà. fait une énorme série quand même. Certes, mais il reste monstrueux quand Bien même. sûr, Donc je je sais, me dis que effectivement, on aura toujours ce problème parce que il est considéré comme une superstar et ce problème ben, de mec qui met des airballs. Mais c'est une superstar. Tu vas au All-Star Game chaque année, t'as un méga contrat, t'es premier choix de draft. Mais ça faut le considérer marche. comme il est Honnêtement, superstar. tu lui mets ces stats-là, avec un bilan à peine à 50% et des mecs autour ben, qui se trouvent pas, je te dis, on peut lui tomber dessus. Aujourd'hui, certes, 12,2, ben, D'accord. ça fait un peu signer de l'œil. 9 rebonds, 8 pas. Eh oui, même une mais c'est ce que je te Et, dis. et les gens, et une fois de plus, diffuser les gens autour. Clairement. Il est un joueur fantastique. Personne ne remet ça en Mais pour en toi, il y a compte. pas C'est un. Non, mais c'est un All-Star. Moi, j'ai aucun problème. Et tu as raison de souligner son apport défensif. Tu as entièrement raison. Encore On hier, a il prend un entièrement- rebond off. Oh, de ouf grave, contre bien sûr. Boston. Sauf que la NBA actuelle te limite, enfin, avec ce duo-là et leur incompatibilité, pour moi, va te limiter à un moment donné. Et je crois que la question, c'est pas de dire est-ce qu'ils sont candidats aujourd'hui, on va leur laisser le temps. Leur but, c'est d'être un jour en finale. Cette année, l'année prochaine, dans 3 ans, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Moi, je pense que Ben Simmons va les limiter. Justement parce que cette équipe manque trop d'un ball handler élite, c'est ce qu'on dit maintenant aujourd'hui, c'est qu'il leur faut un gars qui soit sur les extérieurs et qui démonte des gars. On va parler de Steph Curry, on va parler de Shake Milton, on va parler de qui vous voulez, sauf que Ben Simmons, avec son importance et le fait qu'il diffuse, ça devrait être lui, à partir du moment où Joel Embiid sera bien défendu avec des prises à 2, parce qu'il le sera. Et Joel Embiid, c'est le Et premier il à le l'est dire. déjà. C'est que quand tu lui donnes poste bas, il va démonter tout le monde, mais quand il y a une prise à 2, jouer à 1 contre 2 au basket, eh ben, c'est impossible. Et donc quand tu vas lâcher la balle et que Ben Simmons va être tout seul dans les grands moments de playoff, sera-t-il capable de marquer ses points importants? J'ai pas l'impression. Pourquoi ça sera lui que soit tout seul? Voilà, Il y a des c'est Tobias ça, parce Harris, que- il y en a- Ouais, mais Tobias Harris, il est bien défendu. Au bout d'un moment, il faut bien faire des choix. Moi, Ben Simmons, je le laisse tout seul. Hein. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois Ça me paraît un petit peu déjà. Oui, mais sauf que c'est un pour scénario l'instant, un peu pour trop l'instant, fermé. les faits me donnent raison. Ils ne passent pas les Raptors, quoi qu'on en dise, malgré le shoot, machin. L'année dernière, c'est catastrophique, il n'y a pas de spacing. Mais parce que Ben Simmons est un joueur comme ça, moi, je veux qu'un jour, il soit Alors, premier truc. Pour Et toi, qu'autour, c'est la raison des Oui. défaites en playoff des Alors, Non, mais Sixers. c'est- je veux il qu'on fait parle- partie des raisons dans Je le veux qu'on jeu, bien parle de sûr. Joel Embiid, mais vu ce qu'on est sur Ben Simmons, je voudrais aussi relever un point, c'est qu'il n'y a pas de vrai meneur dans cette équipe. Ouais. C'est que Ben Simmons joue meneur la majeure partie du temps. Ensuite, c'est Maxey. Shake Milton et Maxey Maxey, qui jouent bonne meneur pioche. aussi. Bonne Ce qui est- C'est bonne Très pioche, bonne très, pioche. très bonne pioche, mais c'est pas des meneurs de métier. Est-ce que ça- Maxey, ça l'est. Maxey, c'est un meneur de jeu. c'est plus un pétard ambulant qui va mettre des points, qui va un meneur de jeu. qui se la- il va se Qui joue lâcher. meneur de jeu, Mais au bout d'un Des moment, vrais meneurs, il y en a plus énormément. Ouais. de toute façon. Certes. Est-ce que ça en playoff, le fait qu'il n'y ait pas de profil un petit peu meneur gestionnaire, est-ce que ça peut leur porter, ça peut être un problème pour eux par la Si suite? tu me dis pas oui là-dessus, je comprends plus rien. Est-ce que les Nets, ils ont un vrai meneur? Mais non, mais ils sont dans la merde aussi, mais peut-être à cause de ça. Ils ont un peu plus de talent aussi. Bah, l'année dernière, les champions, c'était qui leur meneur? Rondo, Mec, LeBron James. regarde, C'est vrai, prends les c'est vrai. équipes, prends Pardon, toutes les pardon. équipes Oui, non, mais championnes. LeBron James, c'est pas un meneur. Kyrie Van Vliet. Mais oui, d'accord. eh, venez, on mais remonte, LeBron hein. James, c'est pas un vrai meneur. Après, le Bah, playoff ça reste un Rondo, meneur c'est de- ça reste un mec qui gère le tempo. Et on peut parler de Draymond Green. Tu vois, quand on remonte année par année, il y a toujours un mec qui fait ça. Et là, aujourd'hui, c'est censé être qui? J'ai du mal encore à déceler qui a la qualité pour le faire. Bon, on a parlé Dis-moi, de- toi, qu'est-ce que t'en dis, toi? Non, mais moi je suis d'accord avec ça. Je pense que quand tu regardes tous les matchs de playoff, parce que là, c'est faussé cette saison régulière. On voit les cartons qu'il y a, on Oui. voit que ça défend pas. C'est vraiment à qui marquera le plus de paniers. Mais on sait qu'en playoff, quand tu te rapproches du titre, à un moment donné, faire ça là, hop. Tranquille, voilà. Ça, mine de rien, c'est un geste très simple. La preuve, j'arrive à le faire. Mais c'est un geste qui te fait gagner des titres par moment. T'es assis aussi. Et c'est ce que, mais je peux plus me lever. Mais c'est que Rondo, on l'a vu l'année dernière. Bah oui. tu C'est vois, vrai, juste c'est en vrai, playoff. c'est vrai. Ça, c'est important. Rondo le Mais à prend. voir, peut-être que Doc Rivers va leur ramener ça aussi au fur et à mesure de la saison. Mais leur amener ça via qui? Ah, bonne question. Il y a un Bonne trait de question. Ben Simmons. Dites-nous dans les commentaires. Voilà, on a parlé quand même des Sixers depuis 10 minutes. On n'a toujours pas parlé de Joel Embiid qui réalise une saison de MVP. On va voir ses stats. Et comme tu dis, on le trouve apaisé. On l'a vu face au Boston Celtics cette semaine détruire complètement la défense des Sixers, parce que tu dis qu'il y avait Thompson, mais Daniel Tice, il a bien graillé aussi. Oui. Moi, quand je vois Joel Embiid comme ça,
je suis ravi. On est content. C'est comme ça qu'on a envie de voir Joel Embiid depuis qu'il est rookie. Maintenant, la petite question qu'on a autour de Joel Embiid, c'est on veut qu'il fasse une saison pleine. Et on a l'impression que depuis qu'il est rookie, il n'a jamais réalisé quand même une saison complètement pleine. Non, mais ça, c'est un constat. Oui. Ce sont Par faits, des c'est clair. blessures, par des comportements. Et des Par- fois, on a même l'impression que est-ce qu'il a le coffre pour enchaîner Par des incompréhensions. 2-3 mois de très très haut niveau. Parce que quand il a mal au bide là, contre les Raptors... Je gagne le tir, hein, Joel Embiid. Non mais ça, t'as raison. Non, mais on comprend Il y a pas. toujours quelque chose. en Il y a fait. toujours quelque chose. Mais est-ce que c'est la maturité, la paternité? Tu peux nous en parler. Ah. Mais, non, mais en tout cas, Pourquoi on a tu me l'impression... demandes pas ça, moi Non, mais on a l'impression Pas parce comme qu'on t'as ne dit reconnaît pas ses enfants qu'on en a pas. Ouais, Non, mais c'est ça, il arrive à maturité. Alors, est-ce qu'il peut répéter les plombs et retomber? Ça, on peut pas savoir, mais en tout cas, le voir comme ça, et tu l'as dit, c'est comme ça qu'on veut le voir, exploser tout. Il fait des step back, il prend des tirs, des TG à 3 points, il est super complet. Et même sur les prises à 2, je vous trouve dur. Il peut trouver ses tirs mais dans oui. le corner. Ah, mais il... pourquoi Non, mais tu le c'est trouves pas dur à moi, Non. il est très bon passeur. On n'a jamais dit ça. Hein. Non, ce que je dis, ça, c'est pas par rapport à Joel Embiid. Joel Embiid, justement, à un moment donné, va être confronté au vu du niveau qu'il affiche et dans toute sa carrière, surtout en playoff, ça a été le cas. C'est qu'il est tellement fort que tu peux pas défendre sur lui, donc tu le doubles. Et quand tu as un joueur intérieur sur le post-up, c'est plus facile à doubler, mais c'est plus facile de trouver des bonnes passes. Maintenant, c'est aux autres de faire le taf. Et Il a- donc, il a- les adversaires ont tout intérêt à ce que la balle ne soit pas dans les mains de Joel Embiid. Alors, ce qui est bien pour les Sixers, c'est qu'il est déjà beaucoup doublé en saison régulière. Donc, ça permet aux Sixers de pouvoir déjà travailler sur ces Tout à fait. aspects-là, parce qu'on l'a déjà vu dans plusieurs matchs où il est déjà énormément doublé. Et il disait, des fois, je suis doublé, donc je suis obligé d'aller trouver des espaces un petit peu au large. Il n'empêche que mettre des shooters autour de lui aussi. Et là, on va arriver sur Seth Curry et Danny Green, de mettre des shooters autour de lui, ça fait gagner en spacing. Et si tu viens doubler, du coup, c'est des aides franches. Et de faire vite et, ça- finir. et pour faire ressortir la balle, c'est beaucoup mieux quand même. Joel Embiid, de toute façon, il y a un truc dans son jeu qui est clair, c'est qu'on aime son côté féroce. Quand il est bien luné, et en ce moment il l'est, c'est qu'il a ce côté dunk dans la tête, je te coupe 2 secondes, pardon. Est-ce que vous l'avez vu? Il Thomas et il va chercher le public, mais il n'y a pas de public. Il m'a il est là pour les sociaux. Il est là pour les sociaux. C'est vrai que c'est ça. Même si à Philadelphie, parfois il y a du public, mais bon, bon. Non, mais c'est vrai. Mais ce qu'on aime en lui, c'est ce côté hyper dominant que tu retrouves pas, par exemple, dans le jeu de Jokic. Jokic, qui est archi dominant, il travaille pas ses adversaires de la même manière. Lui, c'est vraiment le pivot des années 90, Thomas dans la gueule et tout. Et donc, du coup, ce qu'il doit ajouter dans son jeu, c'est d'être très fiable à 3 points. Là, cette année, il est à 36%. En carrière, il est à 32%, par exemple. Donc, s'il est fiable à 3 points, du coup, il devient l'arme ultime. Ouais. Atomique, ouais. On adore dire ça, mais les grands, au bout d'un moment, quand ils sont indéfendables, c'est difficile de les battre. Et l'histoire de la NBA vont dans ce sens-là. Donc, moi, Joel Embiid, et il faut mettre encore du crédit à Doc Rivers, t'as l'impression que voilà, il lui donne un cadre dans lequel il peut s'éclater. Dès les premiers matchs, il a été très agressif. Il lui donne un cadre à Joel Embiid qu'il n'a pas donné à Paul George. Hein. Doc Rivers. Ça c'est clair. Mais c'est vrai que là, on rentre dans la composition de cette équipe. C'est que voilà, il a un peu d'espace pour lui. Même si Ben Simmons lui graille un maximum d'espace, eh bien les shooters autour qui sont arrivés, eh bien trouvent beaucoup de shoots ouverts et permettent du spacing. Adieu, on est d'accord que si les Sixers cette année veulent viser une finale NBA ou le titre, hein, pourquoi pas, ou dans 2-3 ans être champion NBA avec la jeunesse et le talent, ça passe par un Joel Embiid très fort et consistant dans la durée. Mais ça, c'est indiscutable. Bien sûr. Mais même cette année, qui à Brooklyn, on n'en parle même pas, qui à Milwaukee peut défendre sur Joel Embiid? C'est censé être Brook Lopez et DeAndre Jordan aujourd'hui dans les Non, effectifs. mais DeAndre Jordan. Et à Boston, Non, mais on va pas c'est- parler de DeAndre Jordan défenseur. Qu'est-ce qu'il peut faire face à Joel Je dis Embiid? c'est censé être. Hein. Oui, non, mais Après, pourquoi tu vas pas nous dire que c'est le meilleur pivot de la conférence Est quand même. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que là, si tout va bien et que Joel Embiid il est à ce niveau-là toute la saison, clairement ils vont en finale de conférence sûr et ils peuvent aller en finale NBA. Ils ont été ils ont été très solides hier face aux Celtics qui étaient Sans privés- Tatum. qui étaient privés de Mais un Jason très gros Tatum. match de Voilà. Marcus Smart. Ouais, Kemba, non, les Kemba. Celtics, de toute façon, ça sera l'occasion d'en reparler aussi. C'est un très bon début de saison avec un Kemba Walker qui revient très fort. Maintenant, on attend aussi d'autres grandes batailles des Sixers. C'est pour ça que c'est un échantillon de 15 matchs, mais on avait forcément envie de parler des Sixers. Et si on doit parler des Sixers, on va évidemment parler pas de Steph Curry, mais de Seth Curry, parce que Tonton, c'est quand même l'une des bonnes pioches, le beau-père, le beau-fils de Doc Rivers, qui est dans le 5 direct et qui réalise pour l'instant une saison d'adresse exceptionnelle. 17 points, 2,3 rebonds, ça on s'en fout un peu, 3,6 passes, c'est aussi un bon joueur capable de trouver des joueurs. en Et puis lecture. cette adresse, 60% au tir et quasiment 60% en 3 points. Est-ce qu'il n'est pas le meilleur shooter actuel dans le monde? Tonton est vraiment sur un nuage. On peut rajouter à ça Danny Green, mais on voit que quelque part autour d'Embiid,
Ça crée aussi des espaces, même j'en arrive rien au talent d'adresse de cette Curry, mais c'est vraiment ce qui... On a l'impression que cette dans un équipe autour fauteuil. d'Embiid, les shooters peuvent s'éclater. Il est très, 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 très fort. Impossible que ça dure toute une saison. Oui. Hein. On va pas. On est, Ou on est sur alors, la ou alors, voilà. on est sur la surperformance. Ah, il surperforme, de toute façon 59% au tir, tu sais, c'est DeAndre Jordan, il tourne à 60%, quoi, sauf qu'il met que des dunks. Enfin, non, mais c'est délirant, il est très 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 fort et il participe grandement, même s'il a raté des matchs, à ce très bon début de saison des Sixers. Et quand, tu vois, quand on fait la comparaison avec les Ben Simmons, les machins, évidemment que il est tellement bon, Shaq Milton aussi est bon, ça enlève des tirs à Ben Simmons, ça nous paraît tout à fait Voilà. évident. Maintenant, est-ce que ce type de joueur-là, donc j'enlève Danny Green qui prouve de toute manière que lui, il fera ses saisons, bien, pas bien. Plug and play. Voilà. C'est clair. C'est clair. La dernière fois, il a pris 21 3 d'ailleurs, Ouais, ouais. Danny. Hein. 9 sur 21. Ouais, ouais, il s'est fait kiffer. Hein. 9 Mais- sur 21, moi ça, ok. Hein. Mais il- Ouah, non. Bah quoi Ouah, Après, il a mis 9 3 points. Ouais, mais d'accord, mais il prend 9 Et sur les 21, gars, ça fait un peu moins de 50%. Ouais, ouais. On est ok avec ça. ok. Tant bon, que c'est pas tous les week-ends, ça Eh, va. adieu, voilà, quand c'est moi ça. qui les prenais dans la ligue garde, tu disais rien. Hein. Non. C'était pas 9 sur 21 par contre. Mais Il y a, il y a la- plutôt des soirs. Et la veille, il fait 0 sur 7. Bah après, voilà, c'est Ça ça. arrive, du c'est Danny Green. C'est Danny Green. C'est Danny, 37% au tir. On sait ce qu'il a peur, plug and play. Donc, mais non, mais ils sont très forts. Steph Curry est vraiment à un niveau, il est bluffant en fait d'adresse. J'ai toujours du mal à me dire. Enflamme-toi, puisque l'échantillon est vraiment 15 matchs. Enfin, même pas 15 matchs. Hein. C'est que dalle, honnêtement, c'est 15 rien. matchs, hein. Ils sont à 12 matchs, non 10 victoires, 5 défaites. Donc 15 matchs en fait. Donc, Il me semble mais que- l'échantillon est tellement court que il faut pas s'enflammer. Et surtout, c'est à Doc Rivers de leur dire, ne vous Clairement. enflammez pas, continuez à faire votre truc, soyez agressif, Shaq Milton, vas-y à fond et tout. Mais malheureusement, ça veut pas dire grand-chose, j'ai envie de te dire. Et encore plus quand ce sera les playoffs. Bah, ça Quand t'as- 15 qu'il est à matchs, 59%. Moi, j'entends bien ce que tu dis. Il y a 72 matchs à faire, donc le chemin est encore long. 15 matchs, c'est pas rien non plus. C'est pas rien. Voilà. C'est trop court. C'est pas 4 matchs. 15 matchs, il y a quand même un échantillon. On l'a quand même dit que c'était un calendrier favorable. Certes, Et mais après, en plus, sur le délire de voyager, jouer à domicile à l'extérieur, il n'y a pas de public, les calendriers c'est resserré, il reste des 4 jours dans la même ville pour jouer 2 fois les mêmes équipes. C'est compliqué mais de se projeter. Doc Voilà. Rivers, Sur le Doc Rivers voyage, l'a dit. c'est Doc ça. Rivers l'a dit. Steph Curry a joué 8 matchs. Hein. Ouais, Voilà. Doc Donc, Rivers, bon. Doc Rivers l'a dit, ça peut. Il n'y aura pas d'excuse en fait. On connaît le contexte et il sera favorable et défavorable par moment. Il faut faire avec. On voit donc la différence par Ouais, rapport entre cette saison et la saison passée. Mais comme tu dis, Thomas, on voit pas dans les chiffres, ça saute pas aux yeux. Mais Bah, par alors, contre, ça saute pas aux yeux. Si, il y a quelque chose qui sont importants. Le pace, par exemple, c'est une équipe qui, Ah, l'année j'ai pas vu le dernière, pace. avec alors Ford, ne pouvait pas courir. Voilà, c'est parfois. Le basket, c'est con, tu mets des jeunes qui peuvent courir, des ailiers, arrière-ailiers, bah, tout de suite, tu vas avoir un peu plus de vitesse dans le jeu. Et bien, ça se ressent tout de suite sur le pace. Et ça se ressent donc, du coup, sur une attaque qui est un tout petit peu moins performante. Je mets vraiment un tout petit peu, hein, 110.7 Ouais, et ouais. 109, c'est pas grand-chose. Par contre, en défense, 2 points, ça, c'est plus intéressant. Et ça se traduit, du coup, juste par une équipe qui est, on le dit tout le temps, mais mieux structurée et mieux lunée. Vraiment, j'insiste là-dessus, sur le style de On jeu sent de qu'ils Doc Rivers. mais voilà. Ils connaissent leur force, tout simplement. un des points faibles de cette équipe les 2 dernières saisons, et notamment la digestion de ce match 7 face à Toronto avec Kawhi, c'est l'émotivité. On sait que c'est une équipe très émotive, à l'image de Joel Embiid, les mal au Exactement, ventre, ouais. les pleurer après, Ouais, ouais. alors ça peut arriver sur sa défaite, mais c'est une équipe très émotive, à l'image de sa star Joel Embiid. Et on a l'impression que cette année, ils le Doc sont Rivers, beaucoup il moins. amène ce- Ils le sont un peu moins. Ils le sont, Pour l'instant, oui. pour l'instant, ils le sont un peu moins. Et puis surtout, on a dit, c'est une équipe solide, complète, parce qu'aussi, le second unit, il est très solide. Et là, on va forcément parler de Shaq Milton, on va parler de Dwight Howard, qui honnêtement est dans sa continuité Sérieux de ce qu'il a fait avec les Lakers, où dès qu'il rentre, il casse 3 dents, des bouches, des nez, il prend des rebonds. Enfin, c'est Activité de non, dingue. une activité incroyable. Je peux te dire que quand Joel Embiid il sort, tu viens de te faire masser, et que l'autre il rentre, alors il va mettre moins de paniers, mais par contre, le contrôleur au rebond offensif, faire attention à tes chicots et à ton nez pour. Non, mais clair, honnêtement, c'est clair, c'est clair. l'intensité qu'a Dwight Howard, elle est incroyable. Shaq Milton fait une saison fantastique. De ouf. Le petit Maxé, il sort du banc, il amène un jus. Ça pareil, c'est quand tu as des rookies comme ça qui sont prêts à jouer, tu gagnes du temps. Tout à fait. Et regarde la profondeur de banc qu'il gagne avec ce mec-là. Et honnêtement, Daryl Morey, c'est en Daryl ça. Morey. Des 3 là, sur le banc, lequel vous avez envie de parler duquel en premier? Bon, qui tu veux, hein, Maxé avec plaisir. C'est les mecs, tu dis, qui sont prêts à jouer. Quand il est drafté, tu sais que c'est un bon coup. Maintenant, à voir comment ses premiers pas seront avec cette équipe-là. Et voilà, intégration express, c'est exactement ça. Quand tu es à 10 points, 2 passes, que tu es meneur backup et que tu t'éclates, tu sens que le gars a du talent. Tu sens qu'on parle de cadre, mais que dans ce cadre, il peut s'exprimer. C'est là la force de Doc Rivers. Voilà, il nous fait kiffer, voilà, très honnêtement. Mais bon,
Voilà, point, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Point. Non, mais Point. en plus, tu parles de cadre. Et ben, Shake Milton en pleine confiance, il a même pas besoin de ce cadre-là. Il crée ses shoots tout seul, il a Il est pas besoin fort, de système. C'est une régalade. C'est une régalade. Parce qu'on l'avait laissé dans la bulle, on se souvient, où il avait voulu le faire jouer meneur, ça a été une catastrophe. Hein. Il avait été très bon avant l'arrêt. Avant l'arrêt, Ensuite, le il match jouait contre les Clippers, magnifique. Voilà le match. Mais bon, il jouait plus deuxième arrière, créateur. Là, quand ils l'ont mis meneur, quand Ben Simmons a été blessé, ça avait été une catastrophe. Là, il fait la maille. Mais C'est un plus- combo, c'est un Ouais, combo. c'est- Voilà, c'est- c'est un combo. c'est incroyable. C'est plus un combo. Et donc, Dwight Howard, on en a parlé. Moi, quand je vois ça, quand je vois cette équipe-là, je vois beaucoup de mecs qui mènent des pantons, ça va bien, ça se passe bien, on est content, on est bien luné, comme tu dis. Je dis que sur des futurs combats de playoffs, les Celtics, les Bucks, les Raptors, pourquoi pas, Les Nets. les Nets, à un moment donné, ça va se gagner quand même sur des combats, il va falloir défendre. Et quand je vois cette équipe-là, alors tu tombes sur Ben Simmons, certes, mais quand les défenses vont se resserrer, qu'il y aura moins d'espace et qu'on va pas gagner des matchs en mettant plus de paniers, mais par contre en faisant des stops, qui va faire des stops? Seth Curry, Maxey, Non. Milton, Tobias Harris? Quand tu l'as dit, hein, quand ça va se resserrer et ralentir, c'est pas Ben Simmons qui va marquer des paniers non plus. Hein. Ouais, mais tu vois, t'es un bon bâtard parce ouais, que ça t'es en va, train de- ça t'es va, en train ça de va. twister ma Je rigole, question. je t'embête, Je dis je que t'embête. pour l'instant, tout ça, c'est très joli, c'est mignon, mais Oui, mais je ne trouve pas de soldats pour aller gagner des matchs 6 à l'extérieur. Ouais, mais donc, du coup, ça nous amène à cette question qu'on a posée hier sur Twitter. Est-ce que les Sixers 2020-2021 sont candidats au titre 2021? Est-ce qu'ils le sont? Moi, je pense qu'ils sont très bien et le titre est bien, vivons heureux, vivons Voilà, cachés. Ils c'est sont ça. outsiders. Il faut que, Donc c'est non. Il faut qu'ils restent dans cette. c'est Moi, non. je pense qu'avec le talent qu'ils ont, ils peuvent faire une vraie surprise. Et quand je dis une vraie surprise belle, ce serait pourquoi pas une finale. Parce que je trouve qu'ils sont en avance aujourd'hui collectivement sur les Nets. Les Bucks, je trouve que ça peut que le problème que Giannis peut poser, Joel Embiid peut en poser aussi. Mais je trouve qu'ils sont en avance sur pas mal de leurs concurrents directs. Maintenant, moi, je sais que Ben Simmons, avec tous les défauts que tu lui trouves, c'est un soldat qui va défendre Tout à fait. en pointe et qui va pouvoir aller faire gagner des matchs sur la défense et sur la hargne C'est bien et qu'ils sur le combat. En fait, ils ont choisi Tony Allen en premier choix de draft, c'est cool. Ah non, quand même, il fait un Tony Allen, il n'a jamais fait 8 passes et 9 rebonds. Ouais, parce que personne lui a demandé. hein. D'accord, ok. Mais regarde, Ah, tu en tout vois, cas, moi j'ai l'impression, et donc je te pose la question, parce qu'Erwan, il n'a pas voulu répondre, mais est-ce que toi tu penses qu'ils sont candidats, ils font partie des candidats au titre de 2021? Au sens large, oui. Moi, je dirais oui. J'ai envie de dire oui. Parce que avec l'année dernière, Miami en finale, on sait qu'il y a des surprises possibles. Et si avec un Joel Embiid, il continue comme ça, on l'a dit, pour moi, ils peuvent aller en finale. Ils peuvent. Ils peuvent maintenant, tu vois, quand tu dis candidat au titre, pour moi ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire que tu as un petit tampon en disant attention, si tu vas pas en finale de conférence, c'est un échec. Oui. Et moi je crois que Ça marche Ils pour les auraient- Bucks. ça marche pour les Bucks, ça marche pour les Nets, à fond. Les Nets, quand tu prends James Harden, Kyrie et Kevin Durant, au bout d'un moment, si tu vas pas en finale de conf, c'est un énorme échec. Non, ça a mais- marché pour les Clippers l'année dernière, par exemple. Oui. Donc moi, ce que je vois, c'est que dans l'ordre des choses, ils sont clairement dans les temps, c'est-à-dire qu'il fallait se remettre en place l'intersaison, il fallait voir une hiérarchie sur le terrain, il fallait voir l'apport de Doc Rivers. Ils sont bien en ordre de marche, j'ai envie de te dire. Et je crois que ces playoffs-là, et pour toutes les raisons que tu as citées, sur le fait des défenseurs, les mecs, il faut qu'ils confirment en playoff, les Milton, les Curry et tout, ils ne doivent pas se mettre dans la position du candidat au titre. Ils n'ont aucun intérêt à se pour dire, ça- les gars, c'est cette année ou jamais. Voilà, Donc, non. pour moi, ils ne sont pas candidats au Mais titre. C'est pas dire qu'ils vont pas aller en finale. Oui, oui, Jamais. je vois ce que tu veux dire. Ils ne sont pas candidats au titre parce que je vois au moins deux équipes qui sont au-dessus d'elles, malgré le bilan là. hein. Mais je vois au moins deux équipes au-dessus d'elles. Enfin, au-dessus de cette équipe. Quoi. Moi, je suis d'accord avec ton argumentaire, mais c'est pour ça qu'au tout début de la discussion, j'ai dit j'aimais beaucoup le liner, parce que pour moi, ils sont à leur place, ils n'ont pas de pression, et sans pression, tu peux plus facilement faire la surprise. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est premier de la conférence Est. Hein. En plus, Ouais, ouais, c'est pour ouais. ça que Donc, ils sont tu dans vois, les temps, ils sont un poil en avance quand Ah même. ouais, oui, ils sont en ordre de Ils marche. sont un poil en À avance. 10-5, on l'a dit, calendrier plutôt favorable. Et après, ça, Plutôt c'est favorable. candidat au titre et tout. Et Utah, ils sont candidats au titre. Non. Non. Bah non. Moins, je dis, Bah moins non, que les Sixers. non. Moi, Non, pour moi, c'est un outsider vraiment. conférence Plein Ouest, voilà, il y a non, mais deux voilà, candidats au mais- titre. Il y a deux candidats au titre. Clippers, Lakers. Et ensuite, il y a des outsiders. Et le premier, c'est Denver, par exemple. Voilà. Et ben, dans la conférence Est, j'ai la sensation que les équipes qui ne veulent pas se rater, c'est les Bucks et c'est les Nets. Et ensuite, les autres, tu peux dire, bon. Ouais. On en On est revient à la d'accord. théorie de. Donc, il y a quatre à équipes, partir du moment où tu fais pas all-in sur Harden, effectivement, tu te donnes un projet sur 3-4 ans et que Ouais. si tu perds en demi-finale de conf cette année, tu auras les boules, mais, Mais- tu vas pas tout faire exploser cet été. Eh, fais-moi un peu de Madame Irma. Pour toi, est-ce qu'ils vont s'en mordre les doigts de ne pas avoir fait ce trade d'ici 3 ans? C'est possible.
C'est possible. C'est Grosse possible. analyse, grosse Ouais, analyse. non, Bah non, mais mais voilà, voilà, Madame Irma, je dis pas qu'elle est lesbienne. Elle sort pas les tableaux, hein. Elle sort pas les tableaux. Madame Irma, elle regarde comme ça, elle fait oui, c'est possible. Est-ce que je vais trouver l'amour Non, non. ça n'arrivera plus jamais. Bon, bah, voilà, moi je la connais bien, Madame Le Irma. sinistros. On a fait le tour sur les Sixers. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce début de saison des Sixers et est-ce que vous pensez qu'ils peuvent créer une surprise en allant en finale NBA ou au moins aller jusqu'en finale de con. Ça veut dire sortir, pourquoi pas, les Bucks Ou les Nets. Ou les Nets. Ah ouais, en tout cas, ça va nous. Ou les Celtics d'ailleurs. On a vu hier qu'il y Ou les avait. Raptors. Non, pardon, c'est pas en Ouais. En tout cas, ça nous promet des belles joutes de playoffs. On a déjà hâte. Allez, on a fait le tour sur les Sixers. C'est le moment de parler d'un cas, je sais pas envie de dire social, mais un cas à part. C'est Kyrie Irving dans le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Il est de retour, Kyrie Irving, après... Il est de retour. Ouais, c'est incroyable. Il est de retour et donc il a fait, après une absence assez remarquée ou assez incompréhensible. Inexpliquée, surtout. Inexpliquée surtout. Ouais. On a eu depuis quelques explications. On en fera ce qu'on veut. Brouillonne. Donc Kyrie Irving est revenu. Il a fait une petite conférence de presse où il a déclaré qu'il avait besoin de faire une pause. Il a pris un arrêt maladie, en fait. J'avais juste besoin d'une pause. Il y a des communautés tellement oppressées, des choses qui se passent, bien plus important que de mettre un ballon dans un panier. J'ai discuté avec chacun de mes coéquipiers et on est passé à autre chose. Ils sont sympas, les coéquipiers de Kyrie Irving. Et c'est vrai que quand on voit qu'on a dû... Vaut mieux, quand on fait ça, avoir un énorme talent. Parce que quand tu fais ça et que tu tournes à 3 points par match, en général, c'est compta, merci, au revoir. C'est compliqué cette affaire. Hein. C'est- C'est un peu compliqué. À l'époque, à Bin, à Joe, si on voulait faire une pause comme ça, je pense qu'on nous aurait dit de... Bah, voilà ce que j'allais dire. J'allais commencer en disant, si je suis le patron de Kyrie Irving, j'ai clairement la haine et j'ai très très chaud. Maintenant, en tant que fan de basket, moi j'ai envie de le voir sur le terrain. Ce qui se passe à côté du terrain, j'ai l'impression, moi il m'a eu en tout cas, j'ai l'impression qu'il est sincère, j'ai l'impression qu'il a envie d'être fidèle à ce qu'il pense, fidèle à lui-même, et que ça n'allait pas, et que si ça va pas, on sait tous que quand ça va pas, bah, sur le terrain, t'es éclaté. On a parlé qu'il avait plus l'amour du basket, ça j'y crois pas une seconde. J'ai bien l'impression qu'il a envie de continuer à jouer au basket, mais que là, il n'était pas en capacité mentale, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, psychologiquement, il n'était pas prêt à aller sur le terrain, à défendre, à faire ce qu'il faut faire, à mettre les ingrédients pour gagner des matchs. Donc moi, il m'a eu. J'ai du mal à croire que c'est un acteur de fou et qu'il nous ment quand il nous dit qu'il était perturbé et tout. L'histoire de l'anniversaire de sa sœur, il a quand même le droit d'aller à l'anniversaire de sa sœur. Bon, Covid, tout ça, c'est autre chose. Mais bon, même si tu vas mal, c'est les 30 ans de ta sœur, bah, tu fais acte de présence, quoi qu'il arrive. Sa vie privée, moi, je la mets de côté, j'ai envie de le voir sur le terrain. Hier, il a fait son retour. Bon, ils ont perdu contre Cleveland. Contre Colin, Kyrie, Sexton. Ouais, exactement. Mais moi, il m'a eu. J'ai envie de le croire. Ok. Moi, je dis que c'est compliqué parce que, en fait, ses actes et ce qu'il a en lui, c'est tout à fait louable. C'est-à-dire qu'il s'est clairement positionné pendant BLM, il agit dans l'ombre, parce que ce qui est sorti sur les réseaux, bah voilà, merci les gars. Donc voilà, tous les actes qu'il a effectués ces dernières semaines, ces dernières années, donc ça va l'achat d'une maison pour la famille de George Floyd, des partenariats pour des bienfaiteurs. C'est pas que de la posture, quoi. C'est-à-dire Ah, que il fait le boulot, il fait le boulot. Tous ces trucs-là, ce ne sont pas des choses qu'il va mettre sur Instagram en disant regardez ce que j'ai fait. C'est des choses qu'il fait. Et ça, avec, on aime. Et ça, on aime. et ça, on aime. Ça, on Donc en adore. fait, il agit pour être en phase avec lui-même. Et je pense que ça, on peut pas lui reprocher, Voilà. très honnêtement. Tu vois, au bout d'un moment, s'il n'est plus capable, comme tu disais, de mettre les ingrédients pour performer, vaut mieux s'arrêter une semaine et revenir. En fait, une semaine, qu'est-ce que c'est dans la vie? Pas grand-chose. Voilà, Très honnêtement. Maintenant, il y a l'autre lecture, c'est ceux des observateurs du basket, c'est l'habitude qu'on a en fait par rapport aux joueurs et à leur motivation. Nous, on a toujours le truc de dire, ils se sont payés des millions de dollars, ils se doivent d'être professionnels, donc sous-entendu, ils doivent arriver en forme au training camp, James Harden, ils doivent ne jamais avoir ces moments de bas, et pourtant, ce sont des hommes comme les autres. Hein. Ils vont à la selle comme tout le monde. C'est ce que nous disait Kevin Serafin, pas pour la selle. Je veux dire que c'est pas parce que tu es en NBA, que tu es un GM, Voilà. que tu es un joueur et tout, qu'au bout d'un moment, tu restes un mec. humain, quoi, Exactement. avec tes failles. C'est pour ça que cette situation, elle est compliquée, très honnêtement. Je peux comprendre que des fans de Kyrie ou des Nets ou de NBA disent non, on en a marre de ces caprices de stars, parce que tu peux le comprendre comme ça, mais tu peux aussi voir leur Après, dire sans. ils l'ont pas grillé à Vegas en train de cramer son Voilà. oseille. C'est pas Dennis Dis-nous Rodman ça. qui va mettre des Voilà. chaises pour les Ah, mais c'est ça. au catch, ça c'est clair. Non, mais en plus, vous connaissez des joueurs, on connaît des joueurs qui sont dans tous les sports. Ça reste des humains. Tu peux gagner des millions. C'est même pas le débat.
c'est que, bon, ça aurait été un grand professionnel si même s'il va mal, il va sur le terrain, mais il en était peut-être pas capable. Peut-être. C'est vrai. ça, c'est ça. Après, oui, il a des responsabilités envers ses coéquipiers, envers son coach, envers le GM, envers les fans. Mais du coup, ça les regarde. S'ils ont une Après, discussion. regardez, sa conférence de presse, quand il arrive, au-delà de ce qu'il Après, dit, c'est vrai l'attitude, que- quand il ouais, a affalé sur ça, la table, on est d'accord. on a l'impression La que forme, elle quand est- il dit... Moi, je trouve que dans sa com, il est... Alors, c'est un écorché vif, on le sent. C'est vrai que... Depuis le début, hein. Que l'histoire, depuis Black Lives Matter, ça l'a énormément touché. Lui, Il a dit, hein. Hein Ouais, Black ouais. Lives Matter. Ouais, ouais, Tu dis quoi? Black Lives Matter, non? Lives. Black Lives Matter. aussi. Les vies, pas grave. les vies. T'as Les relevé, vies. t'es en anglais. Bon, c'est pas grave, allez, vas-y, enchaîne. Ah, vous, tu veux Le parler fameux avec moi Apple Pie seconde. Apple Pie 6e. Oscar, is it? Bref, je sais plus ce que je veux dire. Brain the Kitchen, évidemment. Je sais la plus ce que base. je veux dire. Du coup, Oui, quand t'as- on, non, mais quand on, le écorché voit, vif. quand on le voit arriver comme ça, en mode avachi sur la table, qui nous lâche, moi, les fans, ce qu'ils pensent, je m'en fous. Ce que pensent. Il est pas bon dans sa com là-dessus, quelque part. Il n'a Alors, pas dit ça. Il a dit avant les fans, quand j'ai commencé le basket, je calculais pas les fans, je calculais pas les médias. C'est ça qu'il dit. Tu peux pas le dire en disant je m'en fous des fans. mais il tu a vois, pas moi, dit je trouve, ça. je trouve qu'il a, à la limite, il est touché par quelque chose, il a peut-être un bon message à faire passer. Et quand il arrive, qu'il a fallu sur la table, Ça, ben, on est quelque d'accord. part, il y a, pour moi, tu vois, c'est. Il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe Oui, exactement t'as dans raison. tout ça. Donc je comprends pas trop, et tu m'enlèveras pas de l'idée que si c'est Autoporteur Junior qui Oui, fait ça, il se fait cut. Mais c'est ça, pas je suis d'accord Autoporteur avec Junior. toi, mais c'est pas Autoporteur Junior. Ça, on est tous d'accord avec C'est ça. pas Autoporteur. Neymar, on peut prendre 10 000 exemples. Quand t'as le talent, bah, c'est pas un caprice de star qu'il a fait. A moi, priori, j'ai- non. A priori, non. Alors pour le coup, moi, je trouve ça curieux. Par contre, c'est tout sauf un caprice de star, on est d'accord. Voilà. Ouais, mais, Mais- pendant son absence, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'il foutait quand même. Voilà. Et on Et on ça n'a aurait toujours pas la peut-être- réponse. Ouais. Surtout. Il était sur un grand zoom pour des levées de fonds. Pour la mairie un- de New York, ouais. Ouais, la pour un course à la mairie. sénateur ou la Ouais. mairie de New York, un truc comme ça. Donc, non, mais franchement, il a l'air habité par autre chose que le basket, c'est tout. Enfin, voilà, c'est tout. Mais regarde LeBron, je prends l'exemple de LeBron, qui fait beaucoup de choses aussi à côté du basket, c'est pas pour autant qu'il n'arrive pas à... LeBron, c'est le plus grand professionnel des superstars aussi. Bah oui. Oui, non, mais donc pour dire, ouais, mais là, on parle... Alors, attendez, c'est pas autoporteur, mais c'est pas LeBron. En fait, je vous aime bien. Mais les une amis. question de personnalité, Ouais, tu ouais. vois, le Mais mec qui vient. ce que je veux dire, LeBron, c'est il est que, professionnel. c'est Enfin, que LeBron, il arrive à faire des choses... Il est archi stable, LeBron. C'est peut-être la superstar la plus stable que Mais j'ai jamais oui, vue. Donc, mais oui, mais c'est oui. pour ça qu'on peut pas trop le comparer. Je suis Non. d'accord, je suis d'accord. Il n'empêche que Il là-dessus- n'empêche. là-dessus, on sera tous unanimes pour dire qu'on était très contents de revoir revenir sur les terrains. Et en plus, c'était la première avec James Harden et Kevin Durant. Ça se passait à Cleveland. C'est la première fois d'ailleurs qu'il revenait à Cleveland depuis son trade où il a T'as eu pas surpris ça plutôt un Ça bel m'a hommage. Il a Ouais. montré son annulaire pour montrer The Ring. Et donc, ça a été. Alors, on va revenir un petit peu sur ce match, sur l'alchimie des Nets, c'est la balance du jeu des Nets. Alors, sur les stats, c'est plutôt pas mal. Mais la réalité, elle est tout autre. C'est qu'on a vu Kevin Durant et James Harden qui ont essayé vraiment de le mettre en évidence. En confiance. Le début du match, il est très très bizarre. Son premier panier, il est magnifique. Ouais, ouais. On Attends, retrouve du vrai Kyrie. Son premier panier, il perd 3 ballons, Voilà. il fait 2 passages en force. Oui, Mais- il fait- Je parle du premier panier, les gars. Attends. Les 2 premières minutes, il joue 4 ballons, il fait un passage en force, une paire de balles kata, le tir extraordinaire Sur- et une autre paire de balles. Voilà. Bon, voilà, drôle de début de Bon, match. donc, Et- non mais, ok. Extraordinaire Eh, panier, eh, par eh, contre. je fais info insider, Kyrie Irving est fort. Tu vois, Non, donc, c'est pas ça que je te dis, mais il se remet dedans, les gars. Et son panier, il est... non mais, Bon, mais après, son panier, il est à l'image du match. Ouais, c'est qu'ils ont voulu... Pour moi, cette équipe-là, ils veulent faire des trucs Kyrie. Ils veulent faire des tac-tac, bam, chacun leur tour. C'est les pistoleros. C'est on va faire un scrimmage et on est tous super forts et on va faire tac, boum, tac. Oh, En tout cas, je vois pas de passe, je vois pas. Alors, je leur demande pas de faire un jeu léché et tout ça, mais j'ai eu l'impression sur les premiers matchs où il y avait seulement 2 stars, que ce soit Harden et KD ou Kyrie et KD, qu'il y avait un peu plus de jeu collectif. Là, c'était vraiment chacun son tour, et on le voit dans les stats. KD est tellement fort qu'il finit à 38, Harden est tellement fort, sans beaucoup de ballons, il finit en triple-double, Kyrie est tellement fort qu'il finit à 37, sauf que tu défends pas, que en face, il y a un mec qui est plus fort que toi dans la prolongation, dans les doubles prolongations. alors, Donc bon, alors des charges, c'est que pour la première fois ils jouent ensemble, ils sont pas trompés les Cavs, ils nous ont sorti une petite zone match-up. tu prends le match pour moi. Hein. C'était Ouais, une zone 2-3. zonasse, mon gars, du dimanche Pendant matin. 40 minutes. Bien relou. Donc, quelque part, je pense que pour un premier match, même s'ils sont forts, Ouais, c'est collectivement, c'est un petit Oui. peu compliqué. L'info, c'est qu'il sort Joe Harris du 5 et qu'il met Jeff Green sur le poste 4. Qui était déjà dans le Bon, 5 bon, avant. Oui, voilà, qui était déjà dans le. Mais Joe Harris était dans le 5. Et Donc, Kyrie lui prend sa Voilà, bref. Donc, on a l'impression que cette équipe-là, sur le papier, elle fait rêver, mais pour l'instant, il reste énormément de taf. Et encore une fois, c'est le mot vraiment qui revient défensivement. Ils prennent encore, certes, 2 prolongations, mais plus de 140 points.
En 2 prolongations, ouais. Ouais, même. Ils prennent 20 points de Colin Ouais. Sexton qui a été extraordinaire. Ça, Ça, c'est il y a ça, pas de pour moi, stopper. Donc voilà. on en revient, il n'y a pas de stopper. Et ce qui est dingue, dans les 2 prolongations, il met 20 points de suite, mais vraiment sur des, tu sais, dans les grands sorts d'adresse, là où t'es tac, tac, Ouais, boum, ouais. t'es jeu dans la gueule. Si on te laisse Dans un la tout petit gueule peu, de tu le Kyrie. sens. Dans la gueule de Kyrie, dans la gueule de John Wall, de Joe Harris, de KD, de Jeff Green, ils ont chacun pris leur petite grêle. Derrière Kyrie, à ces mots, moi qui me semble toujours étonnant, et tu vois comme il est détaché en fait de ce qui se passe. Plutôt que de dire, putain, je suis dégoûté, on aurait peut-être pu mieux faire défensivement, il dit, je ne connais pas beaucoup d'équipes capables de scorer 20 points en 5 minutes. Le Young Fella a pris feu. Je souriais quand Colin Sexton rentrait tous ses shoots. Il est détaché en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai que bon là on est d'accord qu'il est limite. Enfin, je- Non mais on est tous d'accord pour la forme de communication de Kyrie Irving, elle est dégueulasse quand il est affalé. Adieu. Des mecs qui ratent des pénaltys le jeudi dans des matchs éclatés, tu vas leur crier dans la tête. Et là, un mec en NBA. Mais parce qu'il me fait kiffer. Mais non mais c'est ça. Mais il joue pour moi le premier panier Kyrie Irving, j'étais heureux. Oui, Ah, oui, oui. C'est ça. Après Colin Sexton lui casse la gueule. C'est vrai, ça arrive. Ça arrive. C'est le premier match, ils se prennent une zone dans la tête. C'est compliqué, ils n'ont pas joué ensemble, il n'y a pas le temps de s'entraîner. D'accord, c'est Steve Nash, c'est un coach qui n'a pas d'expérience. On peut leur trouver plein d'excuses. Mais attends un peu, Oui, c'est oui, le premier oui. match. Ben non, mais Tu vois ce que je veux dire Bon, ben là, Et c'est- Cleveland, qui est un grand scorer, c'est quand même, je crois, la meilleure attaque de la NBA. C'est une Ils savent équipe mettre des qui est paniers. solide. Il y avait Washington. Solide. De Washington. C'est une équipe solide. Ils savent mettre des paniers, les mecs. C'est une Oui, équipe non, solide. d'accord. Non, mais C'est une tu vois ce équipe que je veux dire. Non, mais Bon, en tout cas, après, on a vu. Cleveland, En c'est tout cas, cata. le jeu d'attaque des Nets, C'est triste. j'ai trouvé ça un peu très curieux. Oui. Sur les 2 premiers matchs, Harden-Durant, j'avais trouvé ça plutôt cohérent. Rajouter Irving, en fait, ça va pas être si simple que ça, même si on Ça, les vous voit, savez. même si on les voit mettre des cartons. Et puis surtout, je pense que les cocos, va falloir qu'ils défendent un minimum. Mais un minimum, Mais je pense bien que sûr. Kyrie Irving qui a gagné un titre et Kevin Durant qui a gagné 2 titres, ils doivent bien savoir que On est à un moment d'accord. donné, il va falloir défendre. Mais Trouvez-vous- il le- trouvez-vous il un le grand, savent. quand même. En tout cas, j'ai Trouvez-moi grand. quand même l'impression que le chantier des Nets, c'est quand même compliqué Oui. depuis quelques Ah jours. oui, oui, Ils se sont compliqués la tâche Voilà, avec c'est ce un peu trade. compliqué, la Non, tâche. on est d'accord. Ça peut être très cool et incroyable si ça marche, mais le chantier pour l'instant reste énorme. assez Et important. si on tradait Kyrie Irving, eh ben on en parle sur Facebook. Voilà. Voilà. Non, mais si jamais un Pour trade avoir se des faisait- trucs en face. alors c'est pour ça on va en reparler. Hier, on a fait donc une vidéo sur Facebook Watch où on se pose la question si Kyrie Irving était changé contre quoi ça serait le plus intéressant. Et donc, On moi, avait des grands surtout. avec des grands ou Ouais. Dont des Drummond, par dans des exemple. Drummond de Polo le voyait à Cleveland pour récupérer justement des Drummond. Le Drummond hier. Je te coupe, Il est fort, excuse-moi. Drummond, il est fort sur les 2 premières minutes. Il est catastrophique déjà dans le comportement. Disparaît. Parce que Colin Sexton, il met 20 points d'affilée. Tu vois Kevin Love, leader, kiffe, tu le sens. Javel McGee kiffe. Tu vois Darius Garland qui jouait pas, kiffe. Derrière, regardez le plan sur les. Tu vois, quand il marque derrière, Drummond, il est comme ça, il a un seum gros. Le masque, le double masque, le masque FPF2 et et le masque du seum, il est comme ça, il est dégoûté, gros. Il est dégoûté. Drummond, il est catastrophique. Et c'est pour ça il a plus que. envie d'être là. Et c'est pour ça que moi, au Nets, je ne prendrais pas Drummond parce que d'une minute à l'autre, il passe d'un super joueur à un joueur catastrophe. Bref, c'est un autre débat. Oui, mais après, il est à Débat. Cleveland, on peut comprendre qu'il soit pas super Non, heureux non, d'être non. à Cleveland. L'attitude. Ah, Bon, il y a des. Bref, il y a- bon. Bref, c'est un autre bref, débat. c'est un autre Ce sera débat. peut-être. Mais plus déjà, tard, j'ai juste une question. Vous pensez déjà au trade de Kyrie? Oui. Ils ont même pas joué un match. Non, c'était Si, avant si, le match. si, si. Ouais, c'est de la fiction, quoi. Vous C'est êtes de la dans le- fiction. voilà, dans le Voilà, film. c'était de la fiction. Ok, D'ailleurs, ok, c'est ce qu'on fera souvent dans ces vidéos, pas que, mais c'est se faire des kiffs. Tiens, Voilà, si jamais voilà. tu veux le trader, qu'est-ce que tu ferais comme on a des discussions en prenant le café le matin Ouais, on kiffe. Ok, Non, ok, il on n'y serait avait bien. aucune info officielle. Si T'inquiète. Sean Marks je me doute bien. trade Kyrie, je trouve que c'est le meilleur GM de tous les temps. Mais bon, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Ok, on a fait le tour sur le focus de Kyrie. Oui. On est prêt, tu sais comment on finit chaque fois. Aïe, aïe, aïe. Quiz. Alors, tu gagneras pas Attends, au fais voir, foot hop. cette- tu Regarde, gagneras- regarde. tu gagneras pas au foot Mal cette fait. semaine, mais peut-être que tu peux gagner le quiz, c'est maintenant. It's Lillard. He got the shot off. Allez, salut à tous, c'est l'heure du quiz avec un super micro en Ouais. plus. Attends, c'est un quiz ou un karaoké Je sais pas, je suis polyvalent, vous le savez. Bon, on a retrouvé... Tu me manques encore. Ah mais je peux pas le faire, je vais vouloir chanter tout le temps. C'est pour Polo, ça. Bravo Polo en tout cas pour m'avoir trouvé ce super micro. Bon, on a retrouvé Kyrie Irving, il y en a un qui est toujours porté disparu, c'est Erwan dans les quiz. 0 victoire sur les 3 derniers. Arrête. Gros, la dernière fois, Ah, j'ai sur fait les trois Terence, derniers. c'était Terence Rose. Ah, pas ouais. Terence Rose. Non, mais il c'était faut s'y Terence, mettre. Et ça marche aussi pour After Sports. Hein. Je dis ça, je Ça le Non, marche. c'est pas vrai, marche c'est pas partout. vrai, j'en ai gagné. Ouais, mais je suis à ce soir. 2 de suite. Ça s'appelle un moment de Sur creux. Marie Jopérec. Un moment de creux. Bon, vous avez bien suivi les débuts de la saison NBA. Alors vous allez me donner le top 10 des meilleurs marqueurs actuellement dans Oh, la ligue. putain. C'est l'énumération, c'est Adio qui commence. Allez, vas-y, adieu. Ah ouais, c'est dur. Allez, Je vais dire
J'ai pas regardé ça depuis longtemps. Attends, mais je sais le numéro. Allez, Bon, attends, Joe Bert. Adieu. Bon, Adieu, on va dire. Il va faire une bavure, je te dis. Voilà, Je vais pas super. dire par c'est pas possible. Je suis sous pression, je suis sous pression. Vas-y, vas-y. Joel Embiid. Pardon Joel Embiid. Joel Embiid, c'est dommage, il est 11e. Il est sorti cette nuit. Bradley Beal. Oui. Bradley Beal, Ah, premier. Je suis nul. Kevin Durant. Kevin Durant, oui, il est exactement 2e. Bah voilà, toi, Erwan. Doncic. Doncic, aïe aïe aïe, c'est une bavure, il est Sérieux 2e. Eh ouais, bah, t'as dit ça un allait blaze, très vite. J'avais plus que Kyrie moi. Irving. Kyrie Irving, Est-ce que voilà. Colin Sexton, il Ah est bah, pas attends, rentré Kyrie là Irving, il a joué combien de Colin matchs Sexton est rentré cette nuit. Et j'avais Steph Curry aussi. Steph Curry. Steph Curry Jokic. est 5e, il y avait Ouais. Damien J'en Lillard avais plein, 4e, dommage. Lillard, les Lillard, gars. Zach Lillard, Lavine, Tatum et McCollum. Voilà. Ouais. Bon, bah au moins c'était rapide, merci les gars. Il a dit un blaze. C'est très sérieux pour des Bon, équipes. j'en ai dit Attends, zéro. Doncic. J'en ai dit Ah, zéro. On enchaîne avec le J'ai déjà. Ouais. Vous avez le droit qu'il y ait une réponse, donc il faut pas être trop gourmand radio. Et Ouais, j'ai c'est pas ta déjà, qualité première. hein. j'ai déjà inscrit 44 points contre les Rockets en 2009. J'ai déjà joué chez les Spurs. J'ai déjà remporté l'Oscar Robertson Trophy comme Obi Toppin. J'ai déjà été drafté devant Boris Dio. Oh my god. Je l'ai. Bah, vas-y. T-Mac. Allez, c'est perdu. Timac devant Boris Dio, mais c'est pas du tout la T'as même été année. gourmand, ouais, c'est C'est pas la Il même doit faire année. 97, qu'est-ce que tu racontes Et En j'ai année été- peut-être. j'ai déjà En été- 2003. Bon. Il y a 6 ans de draft. Plus s'il l'a dit je l'ai, j'aurais été sûr de lui. Attends, j'en ai un. Maravic. Bon, vous êtes encore en jeu, les deux autres. J'ai déjà été 2 fois All-Star avant 2010. Avant 2010 Ouais. Ah, j'y vais. David West. David West, bravo. J'ai crié dans le micro. Pardon. Polo pas content. Ouais, ouais. Après, j'ai déjà remporté. Oh, c'est pour ça, 20% sur son prochain achat. Eh oui, le saucisson. Oh non Aïe, C'est aïe, trop aïe. d'Erwan Éteint. Depuis combien de temps Il était simplement mute. On a raté la bonne blague, Faut merde. refaire. C'est pas faut grave, c'est refaire. pas grave. c'est Non, pas non, grave. Faut refaire. Non, continue. Il faut Regarde, refaire la arrête. Joue. Allez, vas-y. Bon, bah Thomas est devant, mais tout Se joue est sur le qui rejoué. suis-je. Sur le qui suis-je. Allez, il est pas facile. Ah. Je suis né le 1er juillet 90 Ah putain. en Ah. Californie. Et j'ai donc 30 ans. Bah oui. Et je Merci. suis toujours dans la ligue. Putain, t'es relou. J'ai fait ma carrière universitaire à Long Beach State, Oula. où je resterai 2 saisons. Ma saison sophomore, j'ai inscrit 16,5 points, 6,7 rebonds et 1,3 blocs. Je me présente à la draft 2013, où je suis sélectionné à la 50e position. Ouah. C'est les Hawks qui me sélectionnent, mais mes droits sont échangés avec le Heat. Je ne peux pas jouer en G-League à cause du plafond salarial imposé. Je décide donc de faire une pige en Australie. Quoi ? Je réalise une Super Summer League 2014 et le Heat me signe pour plusieurs années. Pour ma première saison en sortie de banc, j'inscris 5 points en 17 minutes. Oh putain. Le 10 novembre 2015, je suis transféré aux Grizzlies avec Mario Chalmers. Les Grizzlies me font très peu jouer. En même temps, il y a du monde devant moi. Jeff Green, Tony Allen, Jamichael Green, Vince Carter, entre autres. Et du coup, on m'envoie en D-League plusieurs fois. Je ne jouerai que 10 fois avec le maillot de Memphis. Le 30 mars 2016, je signe un contrat de 10 jours avec les Pelicans pour aider l'équipe à faire face à de nombreuses blessures. Pas moyen de m'installer, je ne joue que 9 matchs. Retour à Memphis. Enfin, je prends un rôle. Je starte presque 13 des 14 premiers matchs avant de me blesser. C'est relou. C'est hein. qui ça Attends. Oh, je suis tellement loin. Sur la saison, je joue 64 matchs et j'inscris 6,4 points et capte 4 rebonds. Malheureusement, une saison complète et une moitié de saison après, je suis tradé le 8 février 2018 aux Pistons. Je l'ai pas du tout. Mais évidemment, je ne resterai pas la saison suivante. Je suis agent libre à l'été 2018 et je signe aux Rockets. Je joue 40 matchs avec la franchise texane, en start 25, puis je me blesse au tendon d'Achille. Je rate 10 matchs et je suis échangé aux Sixers en février 2019. Je l'ai pas du tout. Hein. C'est J'y que- resterai un an avant d'atterrir à Orlando, où je suis encore actuellement. À mon dernier match, Ah, je sais qui c'est. j'ai joué contre les Knicks d'ailleurs, j'étais starter. Je sais qui c'est. C'est joue quel 25 bunch minutes. là Bunch James Ennis. James Ennis, Oh, 3. là.
Il était pas facile. mais- ça- non, Pas mais- mal. Il a un parcours, il a un Mais, parcours. il a mais un oui, en parcours. même temps, Moi, moi, j'ai un Memphis, souvenir d'un Tout le gros, monde le gros connaît. Thomas, Ouais, ouais. à Miami. Ouais, Ouais, c'était un puis sacré tout. dunker. Oh la Ouais, vache, ouais. j'étais tellement loin de lui. Déjà, je pensais le 1,3 bloc. Pour moi, c'était un intérieur. Ouais. Tu vois. Non, mais le Peut-être parcours. poste 4, mais James Jeff- Ennis, ouais, Miami, Ah ouais. Memphis, Australie. ouais. Ouais, Bravo, il a Erwan. galéré. Hein. Bravo, Erwan. Bah, Tout le comme monde le comme connaît. Kyrie Irving, j'ai fait mon retour dans le quiz. donc, Bravo, Erwan. Bravo, Elle est Erwan. pour toi. Elle est belle. Bon, Beau merci, buzzer. merci Patrick Roy pour ton micro. C'est un Merci, plaisir. merci à Joe, c'était cool de te revoir. Tu reviens le mois prochain. Avec Ouais, plaisir. On Toujours un te plaisir. refera rater le foot. Ouais, oui. Il y va mardi et jeudi, ça va. Ah, ça Ouais. va, merde quoi. Nous on se retrouve sur Facebook Watch parce qu'on va faire de plus en plus de vidéos. Puis on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau First de Show, un nouvel invité. Ciao l'équipe, merci de nous suivre. Ciao ciao, de nous suivre. Allez. J'ai perdu la tête. You may want to show you something. You may want to show you something.